Mission top 5 pour le LOSC ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette 17e journée de Ligue 1 Uber Eats sur les antennes d'Asa France. À la Décathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy, le LOSC est 7e. Il accueille le stade de Reims 11e. Et après une reprise post-Coupe du Monde réussie, mercredi à Clermont, les Dogs veulent enchaîner pour grimper sur la 5e place du championnat et coller au train des places européennes. Mais attention, Reims est en forme, porté par sa jeunesse et une super victoire jeudi face au Stade Rennais. Je suis Louis Fab, je vais vous commenter cette rencontre avec Axel Daillé. Bonjour Axel. Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour ce match. Des compositions d'équipe, celle de Lille. D'abord, Paulo Fonseca a concocté un 3-4-3 ce soir. Dans les buts lillois, Lucas Chevalier. En défense, José Fonte, le capitaine lillois. Dans l'axe, à sa droite, Bafodé Diakité, à sa gauche, Thiago Diallo. Les pistons lillois à gauche, Ismaili, à droite, Zegrova. Un milieu à deux composé d'Angel Gomez et Benjamin André. En attaque, Jonathan David, évidemment dans l'axe. À sa droite, Rémi Cabella. À sa gauche, Jonathan Bamba. Et du côté du stade de Reims, une grosse surprise devant, l'absence de son meilleur buteur, Folarin Balogun, remplacé par le jeune Norvégien Noah Holm. Pour le reste, on a Yevan Diouf dans les cages, Thibaut De Smet à gauche, Thomas Fouquet à droite, les deux pistons belges. En défense centrale, Younis Abdelhamid et Emmanuel Agbadou. Au milieu, Azor, Matusiwa, Marshall Bounetsi. Un trio de milieu offensif, Michel Van Bergen, Alexis Phipps en 10, Junia Ito à droite. Et donc Noah Holm en pointe. Et pour vous faciliter la tâche durant notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Alors nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Enfin, en bas à droite, nous sommes dans la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Oui, et ici les tribunes se sont remplies assez tardivement, comme c'est peut-être une habitude à Lille ici. Le stade ne reste pas plein à l'heure actuelle, mais voilà, quelques banderoles SM dans les tribunes pour dénoncer notamment la tenue de ce match un lundi à 17h. Les ultras, notamment le Dog Virage Est, a critiqué cette position de la part des diffuseurs. Voilà, le foot c'est le week-end, c'est ce qu'on lit dans les tribunes. Mais voilà, la rencontre est sur le point de commencer désormais. Et un hommage à Pelé se fait dans le stade. Minute d'applaudissements. Ça y est, c'est la fin de cette minute d'applaudissement. Des Lillois qui évolueront aujourd'hui avec un maillot rouge, un short bleu et des chaussettes bleues également. Face à eux, les Rémois sont tous de blanc vêtus ce soir. Et la rencontre sera arbitrée par monsieur Eric Wattelier. Voilà, qui va bientôt lancer le coup d'envoi. On a un coup d'envoi fictif qui va être donné. Et puis ensuite, les 22 acteurs pourront commencer cette rencontre. Dans cette première mi-temps, les Lillois attaqueront de la gauche vers la droite et les Rémois donc de la droite vers la gauche. Ça y est, le coup d'envoi fictif a été donné. Les joueurs sont prêts. C'est Rémi Cabella, le milieu offensif lillois, qui va donner ce coup d'envoi. Et les chants dans le stade. On entend l'hymne lillois résonner juste avant le coup d'envoi. Rémi Cabella qui va lancer ce coup d'envoi d'ici quelques secondes. A noter que voilà, le LOSC a remporté ses 3 des 4 dernières confrontations contre le stade de Reims. Une seule défaite ici à Lille sur les 13 dernières réceptions de Reims. Donc c'est une équipe qui réussit plutôt bien au LOSC. On attend de voir ce que ça va donner aussi. Mais
aujourd'hui, mais on attend une équipe de Reims très diminuée par le forfait de Folarin Balogun. Et ça va partir d'ici quelques secondes. L'arbitre a le sifflet à la bouche. C'est parti, Rémi Cabella qui lance le coup d'envoi. Et dans la zone A, c'est Zegrova avec le ballon. Ils sont proches de la ligne médiane. Les Lillois, Benjamin André ressort du pressing au milieu de terrain. C'est José Fonte au milieu de terrain, juste devant sa surface. Ouais, José Fonte, on voit que le LOS s'organise en 3-4-3, hein, c'est bien ça, le schéma tactique. Attention, le long ballon là qui met de suite le danger dans la défense rémoise et c'est dégagé par le gardien Diouf. Ça va revenir sur Fonté. Le ballon se dispute au milieu de terrain et Bafodé Diakité va jouer en retrait avec son gardien Lucas Chevalier dans la surface. Le gardien français relance longuement vers le rond central. Le ballon est dans les pieds lillois. C'est pour Rémi Cabella. Il va lancer sur le côté dans la zone D. Zegrova, il s'approche de la surface, il rentre dans la surface. Zegrova le sent de l'extérieur du pied contré. Et le gardien rémois Diouf récupère le ballon. Ce centre de Zegrova de l'extérieur du pied. Il avait attaqué la surface lillois en partant de la zone D. Ouais, déjà un décalage fait par Rémi Cabella qui a trouvé l'ouverture avec Zegrova. Malheureusement, ça n'est pas passé. Mais attention, Zegrova qui récupère encore là. Et faute sifflée pour le LOSC. Voilà, Zegrova qui a été percuté. On est en zone D aux abords des 35 mètres. Un coup franc qui peut être déjà intéressant pour le LOSC éventuellement pour une tête. Tout à fait, ça sera Rémi Cabella à la manœuvre. On connaît sa très bonne qualité de pied et les défenseurs centraux lillois sont présents à la réception dans la surface. Il y a José Fonte, Bafodé Diakité et Thiago Diallo, tous les trois positionnés aux avant-postes. Le Stade de Reims qui s'aligne très haut là-haut de la ligne de surface. Et la tête s'est reprise, ça passe juste à côté de la part de Benjamin André. Là c'était une très bonne tête qui manquait peut-être un peu de puissance, mais en tout cas déjà une première alerte là sur le but du Stade de Reims, Axel. Tout à fait, superbe centre de Rémi Cabella, on l'a dit, il était à une trentaine de mètres dans la zone D, légèrement excentré. Et la tête de Benjamin André qui s'échappe de très peu à côté du monton gauche de Diouf. Ce sont les Rémois avec le ballon désormais dans la zone C, le long de la ligne de touche. Ils s'en sortent, non, ils vont perdre le ballon, touche pour Lille dans cette zone C, proche de la ligne médiane. Un très gros pressing déjà là de la part du LOS qui veut jouer très haut, on connaît, c'est les principes de Paulo Fonseca. Et voilà, ça réussit direct. Lille qui récupère le ballon avec Thiago Diallo en zone B tout là-haut, qui va faire tourner sûrement avec son gardien Lucas Chevalier pour une phase de possession lilloise. Tout à fait, c'est Lucas Chevalier, il est devant sa surface, plein axe, il va écarter avec Thiago Diallo, il joue devant lui avec Jonathan Bamba, il a décroché, c'est Benjamin André désormais. On passe dans la zone A, on s'approche de la ligne médiane, Zegrova dans la zone D désormais, il essaye de combiner avec Cabella, c'est bien récupéré par le Stade de Reims. Ouais, les Rémois qui vont pouvoir enchaîner une première phase de possession là. Attention, le mauvais contrôle. Il a eu beaucoup de chance là, le défenseur central. Il s'est bien repris et il peut écarter sur Thomas Fouquet qui va lancer Noah Holm. C'est bien couvert par Thiago Diallo. On est avec Lucas Chevalier dans la surface lilloise. Tout à fait, Lucas Chevalier, il prend son temps pour relancer. Il joue avec Benjamin André. Attention, il y avait le pressing rémois qui a été bien contourné. C'est Thiago Diallo désormais dans la zone B. Il joue le long de la ligne de touche avec Ismaïli toujours dans cette zone B. C'est Bamba désormais. Ils perdent le ballon les Lillois. Attention, récupération haute là pour le Stade de Reims, mais pas de solution directe. Ils sont bien replacés en bloc. Et le pressing tout de suite. Rémi Cabella qui va presser Younes Abdelhamid qui arrive à trouver un long ballon là-bas sur le numéro 19, Michel Van Bergen qui est au duel, qui va en zone A, qui va re-rentrer sur son pied droit. Et Van Bergen, il joue dans l'axe, il est retrouvé toujours dans cette zone A. Il va jouer en retrait avec Younes Abdelhamid, toujours en zone A. Abdelhamid, il renverse totalement le jeu vers Thomas Fouquet. Thomas Fouquet, il joue devant lui. On est dans la zone B désormais, sur le côté droit lillois. Et faute commise par Thomas Fouquet. Les Lillois vont pouvoir... non, c'était une faute de Junia Ito, pardon. Les Lillois vont pouvoir se relancer. Ouais, une première offensive rémoise. On voit qu'en basculant, Younes Abdelhamid a trouvé un bon relais tout simplement sur le côté droit là-bas en zone B. Malheureusement, l'enchaînement n'a pas fonctionné sur le côté droit, mais des possibilités peut-être sur les côtés pour le Stade de Reims. Tout à fait, ouais, c'était un superbe renversement de Younes Abdelhamid, comme vous l'avez dit, de son pied gauche. C'est Lucas Chevalier dans sa surface avec le ballon. Et on voit que les deux équipes pressent, n'hésitent pas à aller presser assez haut pour gêner les relances adverses. Ouais, voilà, Bafodé Diakité bien serré là, qui gagne la touche en zone A,
qui revient avec Font toujours en zone A, mais voilà le Reims qui veut pas reculer, qui presse haut, positionné en 4-4-2 en phase défensive. Et voilà, et là on trouve une solution avec Jonathan Bamba en zone B, qui a peut-être tenté le 1 de C'est bien joué Ismail, qui va lancer. Ah, et c'est récupéré par Fouquet. Et ça file jusqu'au gardien Rémois. Diouf dans sa surface, plein axe, il écarte en zone D vers De Smet. De Smet, il rejoue dans l'axe avec... oh là là, la ballon perdu, non, ça va passer par Diouf. Les Lillois à nouveau, le pressing aurait pu servir. Et attention, Jonathan Bamba en zone C. Ouais, encore une fois le pressing, Lillois qui a failli faire mouche sur Matusiwa et qui là Bamba rate son contrôle en zone C. Il y avait une très belle option possible s'il avait réussi, mais malheureusement voilà, le ballon est en touche en zone C pour le Stade de Reims. Thomas Fouquet qui joue cette touche devant lui, la ballon perdu dans le rond central, c'est récupéré par Zegrova qui perd à nouveau le ballon. On est au milieu de terrain, il y a une petite bataille et c'est Ismaili, il va passer derrière avec Thiago Diallo en zone B. Diallo joue devant lui avec Angel Gomez. Il passe par Fonté, plein axe, devant sa surface. Angel Gomez à nouveau trouvé. Il écarte avec Bafodé Diakité en zone A. Tout dans une ambiance, Axel, assez morne. Les ultras, peut-être font-ils grève face à cette horreur-là, mais en tout cas, très très peu de chants, de bruit, de supporters. C'est assez étonnant. Et oui, pour l'instant, c'est assez calme. On voit d'ailleurs le tifo. À 17 h, on est au taf. Les supporters revendiquent évidemment une volonté de match qui aurait lieu le week-end, puisque l'horaire aujourd'hui n'est pas forcément la plus propice à un stade rempli. Lucas Chevalier a le ballon dans sa surface, il joue devant lui avec Angel Gomez, il écarte avec Bafodé Diakité le long de la ligne de touche en zone A. Bafodé Diakité tente de jouer devant vers Bamba, c'est Zegrova, il a récupéré le ballon en zone D. Bamba qui a désormais la balle, il écarte avec Regmi Kabela toujours en zone D, le long de la ligne de touche avec Zegrova devant lui, il s'approche de la surface, le Lillois, Bamba trouvé juste devant la surface dans l'axe, il écarte sur Kabela en zone D. Kabela, il provoque de Rémois, il met en retrait pour Bafodé Diakité, son centre est contré. Et ça revient sur Font en zone C, qui tente une passe lobée sur Diakité, c'est perdu. Attention là, Bafodé Diakité qui a mis la semelle, il va être sanctionné. Le latéral gauche Thibaut De Smet a voulu dégager le ballon et Bafodé Diakité est arrivé semelle en avant, donc forcément faute pour le Stade de Reims, faute contre Bafodé Diakité et coup franc en zone C le long de la ligne de touche pour les Rémois qui vont pouvoir repartir tranquillement. Monsieur Eric Wattelier, l'arbitre central, discute avec Bafodé Diakité. C'était un excès d'engagement, peut-être pas une faute volontaire, mais il tient à ce que ça ne se reproduise plus. C'est Younis Abdelhamid, le capitaine du Stade de Reims, qui va jouer ce coup franc le long de la ligne de touche en zone D. Il joue en retrait avec Agbadou. Le ballon vers Thomas Fouquet en zone C désormais le long de la ligne de touche. Il avance. Il s'avance, il va passer la ligne médiane en transmettant peut-être à son milieu Matusiwa pour Abdelhamid. En zone C, on a fait le tour. De se mettre désormais en zone A, il lance en profondeur, c'est un petit peu long, il avait voulu lancer Van Bergen. Ouais, incompréhension là entre le latéral et son ailier côté gauche en zone A. Mais voilà, le 6 mètres pour le LOSC qui va pouvoir repartir. Thiago Diallo, ouais. Lucas Chevalier qui ne prend pas la responsabilité de ce 6 mètres, c'est peut-être pour pouvoir repartir plus court. Voilà, c'est jouer court. Lucas Chevalier qui a la balle, qui va pouvoir fixer les deux attaquants rémois qui viennent pas tout à fait au pressing encore sur lui. Il a du temps, mais voilà, ouais, on veut repartir de derrière côté LOSC. On voit qu'en phase défensive, Alexis Flips et Noah Holmes viennent bloquer les premières relances lilloises en cadrant les deux centraux lorsque Lucas Chevalier a le ballon. Ouais, ce sera une touche là-bas en zone B pour le LOSC. Thiago Diallo, on le voit, qui demande à ses milieux de venir chercher, de venir demander dans les pieds. Ça manque de solution pour l'instant côté lillois pour ressortir proprement le ballon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Angel Gomez est comme toujours très actif. Et voilà, ça peut repartir avec Lucas Chevalier dans ses 6 mètres. Lucas Chevalier, il a le ballon à la main dans sa surface. Il va jouer en zone A le long de la ligne de touche avec Diakité. Il joue en retrait dans la surface avec José Font. Lucas Chevalier de nouveau. Cette fois nous sommes en zone B avec Thiago Diallo. Et faute
faute sur Thiago Diallo. Il avait éliminé Noah Holm. Ouais, et on a oublié de préciser, mais ce soir, le LOSC qui joue avec le toit fermé, c'est une particularité de ce stade Pierre-Mauroy. Hein, qui rajoute peut-être encore plus au calme de cette ambiance. Pas de pluie, pas de vent, alors que la région là, du Nord ce soir est quand même handicapée par cette pluie. Là, voilà, les conditions sont du coup parfaites, espérant que le spectacle tienne toutes ses promesses. Zegrova en zone D, il remet en retrait en zone A vers Diakité qui joue avec José Fonte dans l'axe. Il s'approche du rond central. Le capitaine lillois, il rejoue avec Diakité. C'est Rémi Cabella désormais au milieu de terrain. Il a la balle au niveau de la ligne médiane. Il va rentrer dans le rond central. Il écarte sur Thiago Diallo en zone B. Thiago Diallo, José Fonte, pour l'instant ça fait circuler derrière, surtout côté LOSC. Hein, on peine à trouver des solutions devant. Peut-être là-dessus avec Cabella qui enchaîne avec Bamba. On est en zone B, proche de la ligne médiane. Le 1 de Zagrova et Zegrova. Et non, c'est récupéré par le Stade de Reims qui va pouvoir pas lancer de compte. C'est perdu. Et c'est ressorti vers Thiago Diallo en zone A. Effectivement, pour l'instant, les deux équipes ont plutôt du mal à trouver des relais au sein du bloc adverse. Ouais, le public lillois qui se fait entendre là, réclame peut-être un peu plus de dynamisme du côté de la part de son équipe qui peine à faire le jeu. Elle a la maîtrise du ballon, mais elle peine à se montrer dangereuse. Junya Ito en zone C va jouer en retrait. C'est Diouf désormais le gardien du Stade de Reims dans sa surface. Il joue avec Younis Abdelhamid en zone D. Le on-line de touche, il tente d'allonger le capitaine rémois. Ça va être récupéré par le LOSC. Mais c'est toujours en zone D, c'est Reims qui a récupéré la possession du ballon. Junya Ito dans le rond central, le japonais. Il écarte sur le côté avec Thomas Fouquet son latéral. En zone B, Junya Ito, le long ligne de touche dans les 30 derniers mètres lillois. Et ballon récupéré, très bien défendu de la part de Thiago Diallo. Ouais, c'est bien repris là, Thiago Diallo qui a juste mis le pied en opposition et il a récupéré la balle directement dans les pieds de Junya Ito. Voilà, les Lillois appliqués défensivement. Maintenant, il va falloir trouver l'étincelle devant pour se procurer des occasions. C'est la 13e minute de jeu, toujours 0-0 ici. Benjamin André au milieu de terrain, il a gagné son duel face à Matusiwa et c'est Rémi Cabella désormais avec le ballon. Toujours en zone A, José Fonte va repasser derrière avec Lucas Chevalier. Prend son temps le gardien lillois et attention la relance ratée. Ça va être récupéré mais la relance de Lucas Chevalier un petit peu trop rapide et ça avait été contré par un attaquant rémois. Ouais, le public qui gronde derrière, hein, qui se impatient que son équipe propose quelque chose de supplémentaire sur le niveau offensif. Et voilà, attention le contre, là, Thibaut De Smet qui va avancer en zone A. Ouais, bien repris par Zegrova. Par contre, l'effort est fait de la part de l'ailier lillois. Diakité joue en retrait avec Lucas Chevalier, il va allonger. Un ballon long récupéré sans problème par Younis Abdelhamid. Oh, quoique, attention, Zegrova a profité d'une petite mésentente rémoise. Jonathan Bamba, il tente de lancer Jonathan David dans l'axe. Il était aux 30 mètres, Jonathan Bamba, plein axe. Il a voulu jouer en une touche vers son attaquant de pointe, mais c'était un petit peu long. Ouais, c'était une bonne initiative, hein, mais Jonathan David était sûrement hors jeu et Bamba a mal appliqué sa passe, bien trop forte pour lancer son compère canadien dans la profondeur. En tout cas, voilà, sur une situation un peu désordonnée, déséquilibre, le LOSC qui a failli trouver l'ouverture. Zegro va désormais au niveau de la ligne médiane. Il repasse par Bafodé Diakité en zone A. Toujours sur le côté, le long de la ligne de touche. On passe désormais par l'axe avec José Fonte. Il va allonger vers la zone C pour Ismaili. Le Brésilien joue avec Jonathan David devant lui. Toujours le long de la ligne de touche en zone C. Et la touche sera remportée par le Stade de Reims. On joue vite vers Junya Ito dans cette zone C. Junya Ito qui obtient la touche là-bas en zone C. Il va essayer de trouver son compère Alexis Flips. Junya Ito. On a un joueur de Lille là-bas qui reste au sol. C'est pour ça que le public lillois siffle actuellement. Et voilà, les Rémois qui vont mettre le ballon en touche. On va aller s'occuper là-bas de... Il y a Jonathan Bamba, non. C'est notre ami Angel Gomez peut-être, il me semble, qui est resté au sol. Oui, touché peut-être dans ce contact avec Junya Ito. Rien de bien méchant apparemment, mais... Il se touche la jambe, il est toujours au sol. Monsieur Wattelier est à côté. Le staff lillois va venir accompagner Angel Gomez.
Et voilà, c'est la reprise des encouragements après cette grève d'un quart d'heure là. Du côté du LOSC, on a enlevé la banderole, on vient se repositionner dans les tribunes et une nouvelle banderole, celle des Dogs Virage Est maintenant qui est déployée. Voilà, les chants vont pouvoir démarrer, un vrai match de foot va peut-être pouvoir commencer hein, après ce quart d'heure assez tranquille, assez posé. On espère que voilà, les Lillois vont pouvoir s'y mettre finalement. Peut-être qu'ils étaient encore à la sieste là, Axel, à cette heure. Tout à fait, pour le moment, une rencontre assez calme, aucune véritable occasion d'un côté comme de l'autre. Angel Gomez toujours au sol, le jeu va reprendre, il est sur le bord du terrain. C'est Diouf qui a le ballon, il joue avec Younis Abdelhamid, son capitaine en zone D. Abdelhamid, il écarte sur le côté vers Alexis Flips, il est passé dans le côté lillois, on est en zone A. Van Bergen sur le côté, le centre du pied gauche repoussé dans la surface par les Lillois, mais attention, le ballon est dans les airs. Reims a récupéré au milieu de terrain, ça a été repoussé par le LOSC. C'est Agbadou en zone C. On vient avec Agbadou qui va faire tourner sur Abdelhamid. On vient en zone D. Abdelhamid qui va chercher une solution en profondeur avec De Smet qui va tenter le relais peut-être avec Van Bergen et qui est poussé dans le dos. Ça revient sur Van Bergen. Pardon, voilà, qui va chercher en zone B là-bas, qui va écarter sur Junya Ito. Attention, dangereux peut-être le japonais, le centre, la tête et c'est dégagé par la défense lilloise, tant bien que mal par d'abord la défense centrale, puis Angel Gomez, ça revient sur Junya Ito là-haut en zone B. Junya Ito tente de jouer devant lui avec Thomas Fouquet, c'est intercepté par Ismaili, on est toujours dans cette zone B, Lille tente de ressortir, le jeu renversé par Jonathan Bamba vers Bafodé Diakité en zone A, il a du champ devant lui le défenseur lillois, il joue avec José Font dans sa surface. Le pressing d'Alexis Flips, mais ça va être facilement ressorti par le LOSC. Thiago Diallo dans sa surface, il joue devant lui avec Bamba en zone B. Ouais, Bamba qui a de l'espace, qui va chercher long. Jonathan David en zone C là-bas, à la course. Jonathan David qui tente le grand pont et qui est bien repris là par le défenseur central Agbadou. Et on peut ressortir côté rémois avec De Smet en zone D, qui va retrouver son capitaine Younis Abdelhamid. Abdelhamid avec Diouf dans sa surface, le gardien rémois, il joue vers Agbadou en zone C, Agbadou avance, balle au pied, le pressing de Jonathan David le force à jouer en retrait vers Diouf dans la surface rémoise. Ouais, Diouf qui va allonger là-bas vers 2 mètres. Pour Van Bergen, c'est bien fait, une touche, tout ça, et c'est perdu. Ah, c'était une belle combinaison rémoise, mais il y avait un hors-jeu de Van Bergen. De Van Bergen, ouais, on va pouvoir repartir là en zone A. Proche de la ligne médiane pour José Font qui va retrouver Thiago Diallo en zone B. On va pouvoir retravailler, mais voilà cette animation lilloise qui part avec ses deux centraux derrière, Font et Diallo. Et là on va trouver un ballon long vers Zegrova. Ça va être compliqué pour l'ailier lillois, mais voilà, on se dégage. Remporté par De Smet. Et une touche. Touche pour Bafodé Diakité en zone D au 40. Il joue en retrait en zone A avec José Font. Il repasse par le rond central avec Thiago Diallo. Le défenseur lillois rejoue avec son capitaine José Font, toujours aux abords de ce rond central. Et les Lillois qui ont monté d'un cran là, qui essaient de se faire plus pressant. Mais voilà, on ressort pour prendre un peu de profondeur. Lucas Chevalier à son ballon dans les 20 mètres. Il va trouver Thiago Diallo. Une passe un peu hasardeuse, mais on le retrouve en zone B. Attention, récupération rémoise, ils vont obtenir la faute. Les joueurs de Will Steele dans cette zone B à une quarantaine de mètres. C'est Junya Ito, le long de ligne de touche qui va s'en charger. À l'image de ce début de match, la passe de Lucas Chevalier hasardeuse qui trouve pas dans les pieds Thiago Diallo, qui oblige son défenseur à faire l'effort. Il perd la balle. Ça fait un coup franc encore une fois intéressant. Un coup franc excentré en zone B là-bas aux 35 mètres pour le pied droit d'Alexis Flip. Alexis Flip, il passe par l'axe avec Thomas Fouquet. Zone A désormais avec De Smet. Il met ce ballon dans la surface. Long ballon repoussé par la défense lilloise. Angel Gomez à la relance dans la zone B. Il joue devant lui avec Jonathan Bamba. Il est dans le rond central. La contre-attaque lilloise. Jonathan Bamba s'approche des 30 mètres lillois. Il tente de trouver Jonathan David dans la surface, dans l'axe, mais c'est bien intercepté par le Stade de Reims. Diouf met ce ballon en touche. Première contre-attaque intéressante pour le LOSC. Ouais, il y avait de l'espace là. Angel Gomez qui avait bien trouvé dans le rond central Jonathan Bamba qui avait avancé, fixé, mais malheureusement ça passe trop faible pour aller trouver Jonathan David là-bas en zone A. Mais en tout cas, voilà, les espaces se sont ouverts sur une situation de contre.
Et on repart ici en zone B avec Rémi Cabella au 30 mètres. Rémi Cabella qui va venir provoquer en appui sur Jonathan David dans la surface. En angle de la surface qui vient chercher Cabella, c'est perdu. Et ça revient sur Angel Gomez qui est fauché là, non, pas de faute. Ça continue, ça joue. Zegrova en zone D, 1 contre 1. Le relais avec Bamba, c'est bien joué. Zegrova dans la surface, en angle de la surface, la frappe. C'est bien arrêté par Yevan Diouf. Mais voilà, premier mouvement d'envergure là pour les Lillois. Zegrova qui trouve un bon 1-2 avec Jonathan Bamba. Malheureusement, sa frappe est trop sur le gardien Raymond. Ouais, belle occasion pour les Lillois. Il était parti de la zone D. Zegrova, il était rentré dans la surface et sa frappe du pied gauche bien interceptée bien arrêtée par Diouf. Vraie occasion pour le LOSC. Ouais, on a vu la tête d'André en début de match, mais un peu timide celle-là. Une vraie situation en tout cas, ouais, pour les Lillois, ça fait 2. Voilà, les Lillois, on sent qu'il y a du potentiel offensif, hein, comme depuis le début de saison avec cette équipe. Il y a du monde, il y a encore du monde sur le banc aussi. Voilà, les Lillois ont cet aspect offensif vraiment cette année avec Paulo Fonseca. C'est plaisant quand même à voir. Attention, Reims qui s'approche de la surface lilloise, mais c'est récupéré par les joueurs de Paulo Fonseca. Ce ballon mis en touche par la défense lilloise. Et oui, comme vous disiez, effectivement, Paulo Fonseca apporte vraiment sa patte offensive cette saison. Et ça fait plaisir à voir au stade Pierre-Mauroy. Les supporters ont repris leur chant d'ailleurs. L'ambiance commence à se réchauffer un petit peu ici. C'est Reims avec le ballon, 2 se mettent en zone A près de la ligne médiane. Il joue devant lui avec Van Bergen le long de la ligne de touche. Il va provoquer Bafodé Diakité. Le 1 contre 1 et Benjamin André est venu en soutien. Ces 2 se mettent toujours dans cette zone A. Il joue devant lui avec Matusiwa. Il écarte en zone B pour Junya Ito le long de la ligne de touche. Il s'approche de la surface. Junya Ito, le bon centre du japonais, la tête de Noah Holm. Superbe centre de Junya Ito pour Noah Holm, mais sa tête dans les 6 mètres passe au-dessus de la barre transversale de Lucas Chevalier. Et voilà une occasion pour le stade de Reims. Ce match commence à s'animer de plus en plus. Ah ouais, très mouvement là du stade de Reims qui était en possession tranquillement, un renversement, très beau renversement sur Junya Ito qui fixe, qui centre. Noah Holm tout seul dans les 6 mètres et qui rate une très grosse occasion là, hein. Là, sa tête passe juste au-dessus, mais voilà le remplaçant de Balogun pour l'instant qui ne fait pas trembler les filets, mais qui fait peser le danger en tout cas sur la défense lilloise. Effectivement, et il a la lourde charge ce soir de suppléer Balogun. Touché aux ischio-jambiers après son match face à Rennes jeudi dernier, lors duquel il a inscrit 2 buts. C'est le meilleur buteur du stade de Reims cette saison, déjà 10 buts en Ligue 1. Pour le joueur, on le rappelle, prêté par Arsenal, 21 ans. Tout à fait. Formé chez les Gunners et qui là explose cette année à Reims. On ne l'a pas ce soir, mais on a Noah Holm qui va essayer de le faire oublier. En tout cas, lourde tâche. C'est José Font dans l'axe, devant sa surface avec le ballon. Il joue sur le côté avec Thiago Diallo. Thiago Diallo avec Bafodé Diakité désormais en zone A. Il s'approche du milieu de terrain. Il joue avec Cabella. On est dans la zone D désormais, le long de la ligne de touche. C'est Jonathan Bamba cette fois avec le ballon. Qui va retrouver André dans l'axe. André qui va centrer au second poteau là-bas sur Ismaili dans la surface, qui remet sur Jonathan David. La reprise du gauche qui passe largement au-dessus. Mais voilà, beau mouvement. Encore une fois un renversement, hein. Ça fait mal à la défense rémoise qui était concentrée forcément sur la zone D. Renversement vers Ismaili qui remet sur David qui pour l'instant ne trouve pas la cible. Tout à fait. Et l'une des premières montées d'Ismaili, on sait qu'il peut apporter beaucoup offensivement à cette équipe. Attention, parce qu'Alexis Flip est lancé en profondeur, il est dans la zone B. Le long ligne de touche, il met en retrait avec Junya Ito, le japonais. Il rentre dans l'axe avec Matusiwa. On repasse par Philippe, le long de la ligne de touche, toujours en zone B. Le centre au 2e poteau, ça va être repris par un Rémois. Attention, l'arrêt de Lucas Chevalier. Ouais, l'arrêt exceptionnel, là, Lucas Chevalier qui s'est détendu de tout son long pour aller chercher ce ballon. La tête était pas très puissante mais très précise. Elle se dirigeait vers le poteau gauche de Lucas Chevalier qui s'est bien détendu. Attention, ça continue avec Reims là qui va chercher dans l'axe. Et le gros tacle de Benjamin André. Et c'est une faute et un coup franc hyper intéressant pour les Rémois là à 22-23 mètres de la cage lilloise en zone B, côté droit de l'attaque rémoise. On peut avoir un très beau coup franc pour une patte gauche là. Tout à fait, très bien placé ce coup franc, légèrement excentré en zone B, vraiment juste devant la surface. Et oui, effectivement, comme vous le dites, ça peut être frappé directement ce coup franc, d'autant que le stade de Reims a plusieurs joueurs très habiles sur coup de pied arrêté.
Alexis Flips qui positionne ce ballon. Ça sera peut-être pour lui le milieu offensif rémois. Ça a fait deux très grosses alertes, très chaudes alertes là sur le but de Lucas Chevalier. Deux têtes, une au-dessus, une cadrée cette fois. La mire se rapproche là pour les Rémois. Il faut faire attention pour le LOSC parce que ça se rapproche. Et là, le coup franc ouais, est très dangereux. C'est sûrement Alexis Flips qui va s'en charger. Lucas Chevalier a positionné son mur. Alexis Flips légèrement excentré en zone D à 22, une petite vingtaine de mètres du but lillois. Public lillois qui siffle. Alexis Flips va s'élancer de son pied droit. Hein. Sûrement, et voilà, c'est au-dessus et c'est dans le mur directement. La volée. Directement dans le mur, mais il a enchaîné, c'est revenu sur lui par une volée, Alexis Flips, et ça a été très facilement capté par Lucas Chevalier. Il en a mis une volée cette semaine incroyable, Alexis Flips. Hein. Il a trouvé la lucarne contre le Stade Rennais. Là, cette fois-ci, sa volée a été écrasée. Et on sait que pour lui, le nordiste formé ici au LOSC, il retrouve la maison en quelque sorte. Il aura à cœur de briller aujourd'hui, hein, on le sait. En tout cas, 26e minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et le Stade de Reims. Zegrova au niveau de la ligne médiane en zone A, il joue avec Bafodé Diakité, on repasse derrière vers Lucas Chevalier dans sa surface, dans l'axe, il joue avec Thiago Diallo en zone B, on repasse par Lucas Chevalier, beaucoup mis à contribution le gardien lillois à la relance puisque les deux attaquants lillois viennent cibler les centraux, ça l'oblige à relancer. Et ça s'est ouvert là pour le LOSC avec Zegrova en zone D qui va rentrer sur son pied gauche peut-être. Un contre un et bien repris, il a bien repris par le milieu rémois qui va pouvoir ressortir avec Abdelhamid et qui s'est fait reprendre. Là ça revient sur De Smet et touche pour Reims. C'est presque c'est pas un 6 mètres mais c'est juste à côté du poteau de corner en zone D et ça va repartir pour De Smet. Exactement, il a obtenu une touche heureuse le latéral rémois parce que le pressing lillois avait beaucoup mis en difficulté les joueurs de Will Steele. Et le ballon remis en jeu par Reims, Alexis Flips en zone D. Il joue sur le côté avec Van Bergen en zone A. Il a du champ devant lui, il attaque, il arrive dans la surface lilloise, il est rentré dans la surface. Le très bon retour de Thiago Diallo. Et Van Bergen a peut-être un peu tardé à lâcher son ballon. Ouais, sans faute là, Diallo, c'était risqué, mais il est bien venu au contact. Il a pris le ballon et Van Bergen qui s'est un peu empalé là face à lui. Il a voulu faire son crochet sur le côté gauche pour venir sur son pied gauche, mais Diallo l'a bien pris et pas de pénalty, non, pas de faute. C'est dans les règles et c'est très bien défendu pour Diallo. Mais voilà, encore une situation là pour les Rémois. Il y avait un espace énorme qui s'était ouvert pour Van Bergen, pour l'instant sans conséquence. Jonathan Bamba devant sa surface, il a décroché pour aider faciliter la relance lilloise. Diakité en zone A désormais. Il repasse par José Fonte dans la surface lilloise. José Fonte joue avec Angel Gomez devant lui. On passe désormais par Thiago Diallo en zone B. Faute au milieu de terrain. C'est Younis Abdelhamid au niveau du rond central qui est intervenu un petit peu tardivement sur Jonathan Bamba. Ouais, Bamba bien disponible encore entre les lignes qui est venu chercher le ballon, qui sur son contrôle a fait la différence. Un contrôle orienté du droit parfaitement exécuté à l'Abdelhamid derrière lui qui l'a pris tout simplement. Faute et carton jaune pour le capitaine rémois. Attention, il reste plus d'une heure de jeu. Lui qui est défenseur central, il va falloir faire attention. Et ça facilite les relances lilloises. C'est ce genre d'action de Jonathan Bamba qui vient décrocher pour aider les défenseurs à se sortir du pressing rémois, ce qui avait un peu mis en difficulté Lille en début de match. Ils avaient du mal à sortir de la pression rémoise. Cabella désormais en zone D, le long de la ligne de touche, il joue devant lui avec Jonathan David. Jonathan David perd ce ballon, ça sera un renvoi au 5,50 m pour le Stade de Reims. Ouais, pas de faute là non plus. David qui a tenté de se proposer dans la profondeur, malheureusement il n'a pas bien protégé son ballon. Il a été pris tout simplement par la défense d'Agbadou et David qui peine encore à toucher des ballons. C'est un des Lillois qui en touche le moins je pense. Preuve voilà, de difficultés lilloises pour l'instant dans le jeu. Ouais, Jonathan David sort d'un événement un petit peu compliqué. Cette Coupe du Monde s'est mal passée pour le Canada. Ils ont terminé dernier de leur poule. Jonathan David n'a pas marqué. Il n'a d'ailleurs pas marqué depuis le 23 octobre en Ligue 1. Le Lillois pourtant... il a des statistiques honorables cette saison. Déjà 9 buts, c'est le meilleur buteur du LOSC pour le moment en championnat. Les Rémois qui vont pouvoir ressortir sur une touche en zone D là pour Thibaut De Smet.
Un gros Benjamin duel André. au milieu de terrain avec Benjamin André là, mais qui n'a pas été sifflé. Voilà, toujours un des Lillois et même un des joueurs du championnat qui gagne le plus de duels, Benjamin André, qui n'hésite pas toujours à aller au charbon. Très très généreux le milieu. De se mettre en zone D pour jouer cette touche. Reims passe le milieu de terrain. C'est désormais la zone A avec Van Bergen sur le côté, le long de la ligne de touche. Il rentre à l'intérieur sur son pied droit. Il va combiner avec Alexis Flips. Le centre du pied gauche du milieu offensif et la reprise de Junya Ito. Ouh, superbe reprise de volée de l'attaquant japonais. Il y avait superbe, elle a failli l'être, hein, Junya Ito, oui. qui avait un très bon ballon là à reprendre. Il était seul Exactement. au second poteau, complètement seul avec Flips qui avait délivré un très beau centre du pied gauche. Et il a voulu forcer, on dirait un peu Junya Ito, et sa reprise est trop croisée. Ouais, elle est trop croisée. Il avait un bel équilibre, mais elle est passée à un bon mètre du poteau de Lucas Chevalier. Mais il y avait hors-jeu. Au départ de l'action, c'était Van Bergen qui était positionné devant les défenseurs lillois. Et Ito qui est pris là en défense cette fois par Ismaili. Ismaili qui est en zone B là-bas, qui va rentrer avec Angel Gomez. Angel Gomez au 30 mètres, qui va retrouver Ismaili d'un très bon ballon en hauteur. Ça revient, Kabela qui tente le ciseau, c'est raté, mais attention, ça revient avec Bamba à l'angle de la surface. Bamba qui centre, pas de main, non, ça revient sur Junya Ito en zone B qui va pouvoir lancer le contre. Oui, Junya Ito dans cette zone B, il joue devant lui avec Noah Holm au niveau du rond central. Il a toujours ce ballon, il avance dans la zone B côté lillois et c'est bien récupéré par Jonathan Bamba. Ouais, Noah Holm en difficulté là, qui avait bien protégé son ballon dans un premier temps, puis après il a perdu tout simplement et ça revient avec José Fonte qui va pouvoir relancer tranquillement. Ce match commence vraiment à s'animer, il y a de plus en plus de transitions d'un côté comme de l'autre. Thiago Diallo passe par José Fonte, il écarte en zone C sur le côté vers Kabela qui joue avec Ismaili devant lui, il reprend le ballon, le meneur de jeu français, il tente de trouver Jonathan Bamba dans la surface, la reprise du pied gauche, repoussé par Diouf et Jonathan David a bien suivi au niveau des 6 mètres rémois pour pousser ce ballon au fond des filets. Très belle action de la part des Lillois et ça fait 1-0 au stade Pierre-Mauroy en faveur des joueurs de Paulo Fonseca. Et ouais, l'ouverture du score magnifique de Jonathan David, pas tant par son but, son geste finalement, il pousse le ballon au fond, mais par la construction de cette action, José Fonte a tranquillement avancé au milieu du terrain, il a ouvert sur son côté gauche là-bas en zone C vers Kabela. Kabela qui trouve un relais exceptionnel, qui rentre dans l'axe. Son crochet, sa qualité de percussion, on la connaît. Et puis tout simplement ensuite il trouve Jonathan Bamba qui frappe. C'est repoussé par Yvan Diouf, mais directement sur Jonathan David qui n'a plus qu'à conclure tranquillement d'un plat du pied. C'est facile pour lui, son 10e but en Ligue 1. 10e but, on l'avait dit, il n'avait plus fait trembler les filets depuis le 23 octobre, l'attaquant canadien. Et bien ça y est, il commence très bien l'année. Et vous l'avez dit, Kabela, il a vraiment cette faculté à faire le geste juste dans les 30 derniers mètres, à déverrouiller les espaces. Et là, il s'infiltre dans la défense rémoise avec toute sa qualité technique. C'est lui qui crée vraiment le décalage sur cette action. Ouais, c'est venu du côté, encore une fois, comme la plupart des occasions lilloises aujourd'hui. Voilà, la solution viendra peut-être d'ici. En tout cas, voilà, ça a été très très bien combiné de la part du côté gauche lillois. Kabela qui s'est excentré comme à son habitude en tant que numéro 10, créateur, principal dynamiteur du jeu. Voilà, il a fait la différence et puis ça fait 1-0 pour le LOSC. Reims a donné le coup d'envoi et c'est le ballon un peu trop long. Ça va être récupéré par le LOSC. Thiago Diallo relance devant lui, il trouve Jonathan David au niveau du rond central, il lance Rémi Kabela, mauvais contrôle du français. Younis Abdelhamid va récupérer pour Reims. Ouais, on est au milieu de terrain avec les Rémois là qui vont devoir réagir. Ça écarte sur Thomas Fouquet en zone B. Le voici seul pour essayer de trouver une solution, il va la trouver dans l'axe. Et puis ça revient sur Alexis Flips. Alexis Flips qui va revenir derrière et retrouver tranquillement son défenseur central avec Younes Abdelhamid. Dans le rond central, le capitaine rémois, il tente d'allonger, ça va être un petit peu long et Ismaili va pouvoir relancer en zone B. Les Lillois qui peuvent donner de la voix dans les tribunes après cette petite grève. Les encouragements, voilà les Lillois qui fêtent ce but avec un joli aux armes, Axel. Tout à fait, et ils sont revigorés par ce but de Jonathan David. Et on voit aussi que les montées sur le côté gauche d'Ismaili
font du bien. Il en a initié quelques-unes et ça a souvent donné des situations pour les Lillois. C'est lui qui joue le relais avec Rémi Cabella sur l'ouverture du score. Les ballons longs de façon plus générale. Lille qui a au début du match tenté de trouver beaucoup de solutions courtes. Ça n'a pas fonctionné et là depuis quelques minutes il tentait de trouver plutôt la profondeur sur des ballons longs et ça avait donné des situations dangereuses avant et ça donne le but aujourd'hui. C'est très bien exécuté. Exactement, un peu plus de verticalité pour les Lillois qui peinaient en début de match à sortir du pressing lillois, du pressing rémois, pardon, mais sur des attaques rapides, ils font la différence. Attention, parce que Van Bergen en zone A s'approche de la surface lilloise sur le côté, il centre du pied gauche dans la surface et le tacle d'Angel Gomez. Très bon retour du petit anglais là au milieu qui est venu surgir au premier poteau pour éloigner la menace que Noah Holm arrivait pour reprendre cette balle, mais voilà le petit milieu anglais de poche qui sait tout faire. On l'a vu cette semaine, il a dribblé, attaqué, provoqué le penalty et marqué, ouvert le score. Là il défend. Grosse qualité pour Angel Gomez. Corner pour Reims, frappé par Alexis Phillips. Ça va être intercepté sans problème, capté par Lucas Chevalier. Et vous l'avez dit, Angel Gomez, son repositionnement en cran plus bas cette saison est totalement réussi. Une réussite pour Paulo Fonseca. Une trouvaille de la part de Paulo Fonseca. Angel Gomez, qu'on le connaissait, très talentueux, formé à Manchester United, qui avait du mal à trouver sa place dans l'effectif lillois et qui cette année, au cœur du jeu, là comme ça, vraiment rayonne. Cabella passe ratée vers Jonathan Bamba, c'est le stade de Reims avec le ballon et récupération directement de Bamba, bien joué. Il retrouve Cabella et touche pour Lille en zone A. C'est Bafodé Diakité qui va s'en charger. Entrée de touche vers José Fonte en zone A et on va faire tourner avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier pour Thiago Diallo, ça écarte beaucoup côté lillois. On a Ismaili complètement à gauche, Bafo Diakité complètement à droite et ça permet de créer des espaces. Comme ça a très bien marché sur le but et voilà des courses après en profondeur. On a Jonathan David, on a Zegrova et voilà Thiago Diallo qui a le ballon en zone B face au pressing de Julia Ito. Et Reims va récupérer le ballon. C'est le japonais, il rate sa talonnade, récupéré par Thiago Diallo. Il tente de trouver au milieu de terrain Jonathan David, mais ça manque de précision. Et Reims récupère le ballon. Younis Abdelhamid au milieu de terrain, s'approche du rond central, le capitaine rémois, et joue en retrait vers son gardien. Belle relance vers De Smet là sur la ligne médiane avec Van Bergen bien pris par Bafodé Diakité. Les Lillois sérieux là depuis leur but qui ne relâchent pas l'étreinte là pour bien rester concentrés, ne plus concéder d'occasion. Voilà, on sent que ce but les a mis en confiance. Tout à fait. Et c'est Thiago Diallo dans l'axe, dans son camp. Benjamin André désormais au niveau du rond central. Il prend son temps. Il va allonger sur le côté en zone D vers Zegrova, mais c'est intercepté par De Smet. Pas de faute sur Kabila qui est allé au duel, mais voilà, il a perdu la balle. C'est pour Zegrova, magnifique double contact en zone D là. Et il s'est fait reprendre ensuite par Agbadou, mais voilà, belle qualité technique de Zegrova. Ouais, touche obtenue par Lille. Le Marshall Mounexi avait un peu trop poussé son ballon. Cabella reste au sol là, touché sur ce contact. Il a voulu aller au duel et à la belle image, il est relevé par l'arbitre. C'est rare de voir ça, mais ça fait plaisir. Exactement, beau geste de Monsieur Wattelier pour relever Rémi Cabella. Rien de grave, il percutait avant de prendre son élan pour sauter. Tout à fait, ouais, petit coup dans les côtes, mais voilà, il est de retour. Peut-être la respiration un peu coupée pour l'ancien Montpellierin. C'est toujours un petit peu douloureux, mais ça ne devrait pas l'empêcher de poursuivre. Lucas Chevalier dans sa surface avec le ballon désormais. Il joue en zone A avec José Fonte. Il allonge le capitaine lillois vers Zegrova, mais duel de la tête remporté par De Smet. De Smet toujours avec le ballon. Il joue dans l'axe et Matusiwa va pouvoir écarter vers Thomas Fouquet en zone C. Il s'approche du milieu de terrain, non, il joue en retrait Thomas Fouquet. Moi confisque le ballon là depuis le but, mais pour l'instant sans trouver la faille de se procurer des occasions. Peut-être ici avec un ballon long, mais Diallo toujours impérial là, depuis le début du match, très très solide le Lillois. Jonathan Bamba, la relance en zone B, il parvient à se retourner. Et duel remporté par les Rémois, non, ça va être Thiago Diallo qui va mettre ce ballon en touche. Encore lui, toujours vigilant là. Et Jonathan Bamba qui est partout, derrière, devant aussi. Il fait un très bon début de match.
le français. Tout à fait, très actif Bamba, que ça soit au niveau des relances, il n'hésite pas à décrocher pour aider son équipe, ou sur les phases défensives évidemment. Ballon récupéré par Benjamin André en zone B. Les Lillois poussent devant avec Jonathan David le long de la ligne de touche, toujours dans cette zone B. Il va obtenir une faute, l'attaquant canadien. Ouais, c'est bien ressorti là, Ismaili qui a trouvé directement Jonathan David qui a joué de son corps, vraiment très bon contrôle et il permet à tout son bloc de remonter. Ça paraît simple comme ça mais pas facile et voilà, les Lillois qui vont pouvoir repartir sur une phase de possession avec Thiago Diallo et José Fontan en zone A. Tout à fait, 41e minute, ils mènent toujours 1-0 les Lillois à quelques minutes de la mi-temps. Lucas Chevalier dans sa surface avec le ballon. Il allonge sur le côté vers Ismaili, c'est un petit peu long, ça sera une touche en zone B pour Reims. Ça s'était ouvert là pour Ismaili, encore une fois côté gauche, Judia Ito qui est en grande difficulté depuis le début du match, que ce soit offensivement ou défensivement. Les attaques lilloises passent beaucoup de son côté, il va peut-être falloir qu'il se remette dans son match, le japonais. Effectivement, il est souvent débordé par Ismaili. Diouf dans sa surface, le gardien rémois. Lillois qui poursuivent leur pressing là très haut, les défenseurs aux abords de la ligne médiane et puis on va chercher Junaito en zone C là-bas qui arrive à bien remettre vers son défenseur. Pour une passe en profondeur, c'est trop long, encore une fois de la part du japonais, ça revient directement sur Diallo et Lucas Chevalier tranquillement en zone A. Lucas Chevalier dans sa surface, il joue avec José Font, toujours dans la surface en zone A. Oh, mauvaise relance de Lucas Chevalier, mais Benjamin André va récupérer ce ballon, plein axe. Et le ballon en profondeur pour Jonathan David, servi par Angel Gomez. La sortie de Diouf qui percute son défenseur central. Et la tentative de Jonathan Bamba, mais le bon retour de Diouf qui était monté sur lui. Grosse occasion lilloise après ce choc entre Agbadou et Diouf. Il était sorti en dehors de sa surface à 30 mètres et il a percuté son défenseur central. Sortie catastrophique là de Yvan Diouf, il est parti à l'abordage et ils ne sont pas compris tout simplement, le défenseur et lui, et il y avait le but tout ouvert pour Jonathan Bamba, mais le gardien s'est bien repris et il a réussi à tacler le ballon sur la frappe de Jonathan Bamba et ça occasionne un corner pour les Lillois en zone B, en zone C vers la zone D, et c'est mal frappé. Premier poteau, c'est repoussé directement en touche pour les Lillois. Mais effectivement, très très mauvaise sortie du gardien rémois et en compréhension avec son central. C'était un ballon long d'Angel Gomez vers Jonathan David. C'était le kick and rush là d'Angel Gomez aux plus belles heures du foot anglais. C'était un vrai ballon long en profondeur à l'ancienne et ça a vraiment failli faire mouche côté Lillois. Jonathan Bamba en zone D, le long de la ligne de touche, il perd son duel face à De Smet. Dribble raté du Lillois et Reims se relance avec Thomas Fouquet en zone C. Il repasse par Agbadou. Ouais, et le pressing de Zagrova là qui oblige Abdelhamid à reculer. Jonathan David qui suit, Jonathan Bamba aussi. Et voilà la machine lilloise qui se met en place. David qui va forcer Abdelhamid là qui est sur sa ligne de 6 mètres et qui perd la balle. Touche pour Lille. Très bon pressing des Lillois, coordonné. C'est ça, c'est ce qu'il faut pour récupérer la balle et ça a été magnifiquement bien fait là. Touche en zone D, tout proche du poteau de corner rémois. Et ouais, le pressing lillois, mais en très grande difficulté le stade de Reims. Proche de la mi-temps, 44e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC et les Lillois qui là prennent l'avantage, on le sent dans ce match avec une qualité technique plus élevée. On le voit dans le jeu, Cabella, Bamba, c'est solide et ça conserve bien le ballon. Côté Lillois, on repart avec Thiago Diallo là dans le rond central qui va combiner avec Jonathan Bamba qui décroche encore une fois pour Angel Gomez. Diallo, on recule mais on garde la balle avec José Font en zone A. Il va passer par son gardien Lucas Chevalier, plein axe dans sa surface. Chevalier rejoue avec José Font en zone A. Font avec Bafodé Diakité. Il allonge vers la zone D, c'est un petit peu long, repoussé par Younis Abdelhamid de la tête. Et c'est le stade de Reims avec le ballon désormais. Alexis Flips dans la zone A. Il va obtenir une touche. L'attaquant du stade de Reims et il est au sol. Ouais, sa passe a été contrée là par Benjamin André qui a un peu tout emporté sur son tacle. Alexis Flips là qui se plaint à la cheville gauche, qui se plaint d'une douleur assez forte. Oui, c'est vrai qu'André a, comme d'habitude, pas
pas ménager son engagement. Il y va toujours, lui, le Corse. Il se relève, Alexis Phillips. Ça va Et- faire une touche, un pas de coup franc pour le stade de Reims. Qui s'est montré offensif sur quelques situations, mais là qui a du mal à se remontrer dangereux en cette fin de première mi-temps. Exactement, il y a eu deux vraies opportunités, la tête de Noah Holm et la reprise de Junior Ito. Mais attention, la Van Bergen a mis ce ballon dans la surface. Le centre en retrait repoussé par... qui avait occasionné un tir de Junior Ito et puis repoussé par Lucas Chevalier. Van Bergen était en zone A, il avait percé balle au pied la défense innoise, il était entré dans la surface par le côté et son centre en retrait vers Junior Ito au niveau du point de pénalty a occasionné ce tir un peu trop axial. Très bel arrêt de Lucas Chevalier. Ah, il suffisait qu'on parle de la difficulté des Rémois à se créer aux occasions pour qu'ils s'en créent une énorme là. Van Bergen qui a fait un débordement incroyable. Et là, Jonathan David qui va pour repartir en zone. C'est attention, il entre dans la surface. Et attention, il a toujours la balle à l'angle de la surface. Le centre, second poteau vers Cabella qui remet. Zagrova, magnifique. La frappe, oh, ça s'envole au-dessus. C'était magnifiquement bien joué là de la part des Lillois. Mais Zagrova qui a tout bien fait. Comme Jonathan David, comme Rémi Cabella. Il fait le crochet pour se mettre en position de frappe, mais là sa frappe s'envole au-dessus. C'était encore une fois, c'était la balle du 2-0, Axel. Ah, superbe occasion, Jonathan David, il partait de la zone C et malgré le bon retour d'Agbadou, il était revenu sur son pied droit pour centrer. Et c'est la mi-temps ici, 1-0 pour le LOSC. Après cette première mi-temps assez enlevée finalement, après un début de match un peu calme, mais voilà, des occasions de part et d'autre. Le stade de Reims qui a failli revenir à la dernière seconde et les Lillois qui auraient pu doubler la mise. Donc voilà, tout reste encore à faire dans cette deuxième mi-temps, mais le jeu est plaisant ce soir. Exactement, ouais, ce match s'est un petit peu emballé, notamment après le premier but lillois. Et on assiste à une très belle rencontre avec des occasions des deux côtés, comme vous l'avez dit. On vous laisse, on va vous retrouver pour la deuxième mi-temps. D'ici là, profitez bien, le snack, à boire, à manger. A tout à l'heure.
Rebonsoir à toutes et à tous pour cette deuxième mi-temps qui va bientôt démarrer. Les deux équipes sont sur la pelouse. On a un premier changement côté lillois déjà, avec le numéro 4 Alexandro qui va entrer sûrement à la place de José Fonte qui était blessé en fin de mi-temps. On a peut-être un changement côté rémois, non pas encore. Mais voilà, premier changement en tout cas côté lillois. José Fonte qui revenait pourtant et qui a encore peut-être quelques douleurs physiques. 39 ans, hein, on le rappelle bientôt pour le portugais. Donc Alexandro le remplace et ça va pouvoir reprendre côté rémois. On vous rappelle les zones avec Axel. Oui, pour vous situer lors du commentaire au niveau des descriptions, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc à notre gauche un but et à notre droite un autre. À notre gauche, ce sont les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Lors de cette seconde mi-temps, le Stade de Reims qui vient de donner le coup d'envoi de ce second acte. Le Stade de Reims attaquera de la gauche vers la droite et le LOSC de la droite vers la gauche. Ce sont les Lillois qui ont récupéré le ballon en zone B. Ouais, André qui a essayé d'ouvrir là-bas sur Cabella, c'est directement en touche. Les Rémois vont pouvoir relancer avec Abdelhamid qui voit son dégagement contré par Rémi Cabella. On sent toujours la même intention lilloise de presser haut, d'harceler la défense rémoise pour empêcher des ressorties de balles propres. Oui, tout à fait, c'est ce qui a fait leur force en première mi-temps. Et c'est une habitude pour l'équipe de Paulo Fonseca, cette volonté d'aller harceler des relanceurs adverses. Reims a le ballon avec Junia Ito en zone D. Il renverse le jeu vers Van Bergen en zone C. Le face-à-face, mais bien défendu par Diakité. Il force Van Bergen à centrer, repoussé par Thiago Diallo dans la surface. Ouais, belle tête encore une fois d'Alexandro là qui signe son entrée de suite agressif pour repousser le danger. Et les Rémois qui ont la balle dans les 35 derniers mètres qui vont pouvoir écarter avec Ito en zone B. En zone D qui va tenter de dribbler et n'est pas passé tout simplement. Oui, c'est bien défendu par Ismaili. Il a repoussé ce ballon en touche, le latéral gauche lillois. Et Junia Ito va pouvoir la jouer en zone D, proche du poteau de corner. Le japonais. Les Rémois qui s'installent directement dans la partie de camp lilloise dans cette début de deuxième mi-temps. Ils ont un retard d'un but à refaire. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pas de changement côté Rémois. Ça va peut-être arriver rapidement. En tout cas, touche dans la surface. Son petit cafouillage là, est-ce que ça va ressortir? Ouais, Angel Gomez qui arrive à ressortir. Attention, Jonathan Mamba qui est tout seul dans le rond central là. Jonathan David. Et c'est repris, c'est récupéré par les Rémois. Et faute dans le rond central sur Jonathan David. C'est Matusiwa qui a fait cette faute et dommage, il y avait une bonne possibilité de contre-attaque pour Lille, mais le contrôle un petit peu manqué de Jonathan David. Il était au niveau du rond central, il partait vraiment seul au but. Ah ouais, c'était assez incroyable là. Il y avait sur un contre en dégagement d'Angel Gomez, il avait le champ grand ouvert. Malheureusement, il a contrôlé du dos et il n'a pas réussi à se positionner bien face au ballon. Mais voilà, les Lillois qui peuvent repartir avec Thiago Diallo dans le rond central. Thiago Diallo qui va chercher Benjamin André avec Alexandro et on revient sur Lucas Chevalier. Les Rémois qui aussi veulent exercer un fort pressing. C'est Thiago Diallo avec le ballon en zone C. Benjamin André trouvé au relais, il écarte sur Diakité, toujours dans cette zone C. Et Cabella, il rentre dans la zone B le long de la ligne de touche. Le meneur de jeu français avec le ballon, il écarte sur le côté, on remet en retrait pour Bafodé Diakité. Ballon vers Benjamin André dans le rond central. Il avance dans l'axe, il tente de trouver Jonathan David dans la surface, ballon difficilement récupéré par le Stade de Reims. Thomas Fouquet dans sa surface, il va mettre le ballon en touche en zone A, proche du poteau de corner. Ils ont eu un petit peu de mal à se relancer les Rémois puisque le contre-pressing lillois était très agressif encore une fois. Ouais, et bon ballon là en profondeur de Benjamin André qui a mis un peu la panique dans la défense rémoise. Et on retrouve Angel Gomez en zone A, qui va ressortir sur Alexandro avec une remise un peu haute là-bas vers Ismaili et c'est perdu, c'est récupéré par les Rémois avec des ballons longs et puis touche pour Thomas Fouquet.
en zone A à 30 mètres de son but. Ils vont pouvoir chercher vers l'avant. Ballon vers Noah Holm, il rate le ballon, l'attaquant rémois, et ça va filer jusqu'à Lucas Chevalier dans sa surface, le gardien lillois. Balle au pied, il prend son temps pour relancer, il joue avec Thiago Diallo devant lui, dans l'axe, devant sa surface, le défenseur lillois. On rejoue avec Lucas Chevalier. C'est Alexandro désormais, entré en jeu à la mi-temps. Ismaili sur le côté en zone D, il passe par l'axe. Rémi Cabella dans le rond central, il peut lancer sur le côté Zegrova. L'arbitre assistant a levé son drapeau et oui, il sera signalé en position de hors-jeu. Il partait vraiment seul au but pour jouer le face-à-face avec Diouf. Ouais, trop impatient là Zegrova, le mouvement était encore une fois magnifique côté lillois avec Ismaili qui avait trouvé un très bon relais sur Jonathan David et Rémi Cabella qui avait de suite ouvert sur son côté droit en zone B là-bas. Zegrova qui avait toute la ligne de défense pour s'aligner et qui était trop en avance. Dommage parce que vraiment le but s'ouvrait vraiment face à lui. Ah, il avait été totalement abandonné par les défenseurs rémois sur son côté droit, Zegrova. Mais effectivement, un positionnement pas tout à fait correct. C'est Reims avec le ballon dans le camp lillois désormais. De se mettre en zone C le long de la ligne de touche. Il joue devant lui avec Van Bergen. Van Bergen à nouveau. Il peut rentrer dans l'axe. Il élimine de Lillois. Il va tenter sa chance. Capté facilement par Lucas Chevalier. Une jolie frappe mais un peu trop axiale. Ouais, un peu trop axiale là directement dans les bras de Lucas Chevalier. Mais Van Bergen qui semble être le poison de cette attaque rémoise. Hein. Vraiment très dynamique, très virevoltant là-bas sur son aile gauche. Pour l'instant pas de réussite mais on sent qu'il peut vraiment apporter le danger là côté rémois. Ouais, tout à fait. Pour l'instant il avait été surtout en vue en première période sur des débordements puis des centres, mais là c'est une frappe à 25 mecs qui met en difficulté les Lillois. Mais... Et ça repart côté lillois en zone A avec Ismaili. Ismaili qui trouve un relais dans l'axe avec Angel Gomez qui écarte vers Bafodé Diakité, puis Zegrova qui a son ballon qui va provoquer là-bas en zone B qui a un relais avec Diakité, il va rentrer sur son pied gauche, le centre de Zegrova c'est un peu long, la tête d'Ismaili et le gardien Yevan Diouf qui va pouvoir capter directement ce ballon et relancer en drop. Assez étonnant, et ben voilà, ça file en touche. Elle est ratée cette relance de Diouf et ça sera une touche en zone B proche de la ligne médiane pour les Lillois. Zegrova, oh il élimine de Smet le petit pont. Zegrova, il écarte toujours en zone B pour Rémi Cabella. Rémi Cabella qui le retrouve dans la surface. Zegrova proche du poteau de corner rémois, il joue avec Cabella de nouveau en zone B. Le ballon en retrait vers Bafodé Diakité. Ah, le café crème là de Zegrova, hein, le petit pont, il va tenter encore la même chose là-bas et on le sent en forme, en confiance l'ailier lillois. Ah oui, superbe prise de balle vers l'avant et tout de suite il enchaîne avec ce superbe petit pont sur 2 mètres Zegrova. Et Angel Gomez qui lance dans la profondeur, Ismaili en zone A qui remet directement sur David dans la surface et qui est pris là par la défense rémoise. Ce sera un corner néanmoins pour les Lillois qui poussent là. On va essayer de doubler la mise devant leur cop, le dog virage est. Et ça va être un corner, c'est Zegrova qui va s'en charger sûrement avec sa patte gauche. Ce sera sortant de la zone A vers la zone B. C'est Zegrova effectivement qui va botter ce coup de pied de coin. Et les supporters accompagnent leur équipe. Ce corner sous leurs yeux, c'est joué court avec Rémi Cabella. Cabella il rentre dans la surface. Et ballon récupéré par le stade de Reims, c'est Noah Holm. Il relance devant mais il n'y a personne, c'est plutôt un dégagement qu'une relance d'ailleurs. Ouais, un peu gourmand là, Rémi Cabella qui a voulu tout simplement faire la différence tout seul le long de la ligne des 6 mètres, mais il a été pris par la défense rémoise et néanmoins les Lillois peuvent repartir dans leur camp avec Jonathan Bamba très bas là qui vient encore une fois récupérer la balle pour organiser le jeu. Voilà, on retourne avec Alexandro, Angel Gomez, on est aux abords du rond central. Les Lillois qui semblent un peu gérés là dans ce début de deuxième mi-temps. Tout à fait, il mène toujours 1-0, nous sommes à la 52e minute et 54e minute pardon, et ça se passe bien pour l'instant pour le LOSC. Jonathan Bamba décroche à nouveau en zone D assez bas, il va rentrer dans l'axe, trouver Benjamin André devant la surface, il écarte vers la zone B, c'est Bafodé Diakité avec le ballon, il joue devant lui avec Zegrova, il rentre à l'intérieur, toujours dans cette zone B, il tente sa chance du pied gauche devant la surface à une petite vingtaine de mètres et ça passe au-dessus du but d'Evan Diouf. Ouais, une nouvelle percussion de Zegrova, toujours dynamique sur son côté à droite là-bas, mais encore une fois il rentre sur son pied gauche, sa spéciale, et puis elle s'envole encore au-dessus, c'est la deuxième
de bonnes intentions pour Zegrova, mais ça manque encore de précision dans le dernier geste. Et très souvent seul sur son côté Zegrova. Il a souvent du champ et de l'espace pour rentrer sur son pied gauche. C'est le Stade de Reims avec le ballon. Thomas Fouquet tente de trouver Junya Ito. C'est intercepté par Ismaili. Benjamin André dans le rond central. Il va écarter vers Zegrova. En zone B, il est dans la surface. Zegrova. Ah, le contrôle un petit peu long. Il enchaîne avec une frappe qui passe largement au-dessus du but de Diouf. Mais c'était encore une superbe occasion lilloise pour Zegrova. De nouveau seul sur le côté. Ah ouais, incroyable là, Thibaut De Smet. Il va falloir se méfier parce que c'est grand boulevard là pour lui. À gauche, Zegrova qui était tout seul, trouvé par un très bon ballon en profondeur, mais encore une fois beaucoup de difficultés à la finition pour Zegrova. Il va falloir régler la mire parce que voilà, et ça pourrait doubler la mise facilement là côté lillois, mais il vendange pas mal là l'attaquant. Benjamin André, il trouve Jonathan David dans la surface en zone A. Il perd le ballon, contrôle un peu long, mais Jonathan Bamba l'a récupéré. Il tente de centrer, c'est repoussé par Thomas Fouquet. Et corner pour Lille de la zone sur le côté gauche. Donc un corner frappé de la zone A vers la zone B. Et il commence à être de plus en plus pesant sur le but rémois, les joueurs de Paulo Fonseca. Ouais, là, Lille qui est en train de poser sa patte sur ce match. Voilà, on le voit quand même supérieur techniquement, tactiquement pour l'instant sur ce match, les Lillois. Il manque plus que la finition pour tout simplement mettre le but du 2-0, peut-être sur corner. On voit Alexandro là qui la demande. Ouais, c'est encore premier poteau, c'est mal tiré pour l'instant les coups de pied arrêtés lillois. Junya Ito qui subit le pressing de Jonathan Bamba, il va obtenir la faute, le japonais du Stade de Reims dans la zone A. C'est joué vite par les Rémois. Non, monsieur Wattelier va leur demander de rejouer puisqu'il y a un changement. L'entrée de Jean Cajuste, pardon. Ouais, à la place d'Alexis Flips, le nordiste qui n'aura pas réussi à peser sur cette rencontre. Il sort assez tôt dans ce match. Et puis voilà, l'attraction rémois souvent blessé, pas souvent disponible, mais arrivé il y a 2 ans au mercato d'été pour 10 millions d'euros. Gros transfert côté rémois. Pour l'instant, le joueur américain a du mal à percer, à faire sa place dans l'effectif, mais voilà, on va voir ce qu'il vaut. Très, très bon techniquement, très fin. Il joue au milieu, là, le numéro 8, Jens Cajuste. Exactement, Cajuste, un joueur capable de casser les lignes, balle au pied, mais aussi par la passe. C'est lui qui a le ballon. Au milieu de terrain, il élimine Benjamin André, il trouve devant lui un Rémois, mais c'est perdu. Et il va obtenir la touche Cajuste après ce tacle sur Zegrova. Déjà mis à contribution dès son entrée en jeu. Attention, le pressing de Cabella là, qui récupère la balle au 40 mètres et qui est tenu par le maillot. Encore une fois, bel effort généreux le Montpellierin, l'ex-Montpellierin pour récupérer la balle et s'offrir un coup franc qui pourrait être dangereux au 40 mètres, plutôt excentré, encore une fois une tête, mais voilà, on va voir ce que vont faire les Lillois. Ils ont l'habitude de les jouer à 2 aussi. Cabella en tout cas va s'en charger. Ouais, et voilà la hargne du milieu offensif lillois qui est récompensé. C'est dans la zone B, légèrement excentré comme vous l'avez dit. Cabella va pouvoir centrer. Les défenseurs centraux lillois sont montés. Il s'en charge. Le milieu français, c'est repoussé par le Stade de Reims. Ballon déposé dans la surface. Junya Ito pour amorcer une contre-attaque, mais bien récupéré directement. Jonathan Bamba, oh le superbe numéro. Il élimine 2 Rémois. On est dans la zone A avec Angel Gomez. Désormais, il change le jeu vers Zegrova, mais De Smet repousse le ballon de la tête. Ouais, De Smet, double intervention là, efficace. Il le fallait. Ça va revenir. Benjamin André qui rate sa passe. Ce sera une rentrée de touche pour les Rémois, mais Jonathan Bamba qui continue de nous régaler dans ce match. Il fait une très très grosse performance. Alors qu'on a un changement côté lillois. Adamounas, le numéro 11 lillois, va faire son entrée à la place du numéro 1-3, Edon Zegrova, qui aura beaucoup donné. Il sort sous l'ovation du public, mais voilà, vraiment un manque de précision assez criant devant le but. C'est dommage parce que voilà, il a fait une très bonne partie, mais il a manqué cette petite touche technique pour faire la différence. En tout cas, Adamounas, lui là, on va voir ce qu'il va être capable de faire. Il est de retour aujourd'hui dans le 11 lillois après une blessure, mais il a de grandes qualités, on le sait. Ouais, effectivement, Zegrova, il a eu plusieurs occasions, il a manqué, il a un petit peu pêché à la finition, mais sur son côté droit, une partie très intéressante. 59e minute, Lille mène toujours 1-0 face au Stade de Reims.
Et ce sont justement les Rémois avec le ballon. Ils sont en zone A. Ils renversent le jeu vers De Smet en zone C. Le latéral tente de trouver devant lui Van Bergen, mais Thiago Diallo avait bien couvert. Et ça repartira avec Chevalier qui dégage, qui va tenter de trouver Abdelhamid Kabela. Voilà, Abdelhamid qui prend le dessus, mais directement sur un Lillois. Et ça peut revenir avec Diakité qui trouve André dans l'axe. André qui va tenter, tacler, encore une fois récupère la balle, très bien fait de la part du milieu lillois. Et on peut repartir dans le rond central avec Alexandro, Angel Gomez. Et on repart en zone C là-bas sur Diakité. Mais Angel Gomez fauché là véritablement par le milieu rémois. Ça va faire une faute sur la ligne médiane. Plein axe pour Benjamin André. Vraiment ce milieu qui encore une fois rayonne. Benjamin André, Angel Gomez. Il y a des fois André Gomez aussi. Là c'est l'anglais et le français qui sont alignés. Et encore une fois ça tient bien le jeu côté lillois. Ah tout à fait, ils font tous les deux une superbe partie. Et transmission ratée. Jonathan David intercepté par De Smet. Le ballon va jusqu'à Thomas Fouquet en zone A. Il trouve devant lui Junior Ito. Très bonne remise vers Jean Cajuste. On est dans le camp en Lille, désormais en zone D. Le bon ballon de Jean Cajuste devant lui. Et ça va être récupéré par les Lillois. Il avait lancé Marshall Mounetsi plein axe dans la surface. Et un petit peu court le milieu rémois. Ah ouais, magnifique passe là de Jens Cajuste qui avait réussi à faire la différence. Trouver une très bonne passe plein axe qui avait percé la défense. Malheureusement Mounetsi c'était pas son poste, là, il s'était retrouvé là un peu par hasard, mais ça aurait pu être très dangereux pour Reims. Et ça repart avec Bamba plein axe, encore une fois trouvé dans le rond central, qui va pouvoir ressortir avec Benjamin André vers Adamounas pour un de ses premiers ballons. Contrôle magnifique de l'extérieur qui se met dans le sens du jeu et qui écarte vers Rémi Kabela là-bas en zone B. Et il a manqué son contrôle. Le milieu offensif, c'est pas à son habitude, lui qui a une très très grande qualité technique. Là c'est perdu et les Rémois vont ressortir avec Ito. Junia Ito dans l'axe, il va écarter sur le côté pour Fouquet en zone D. Thomas Fouquet toujours le long de la ligne de touche dans cette zone D. Il attend du soutien, Junia Ito a fait l'appel devant lui, il va le servir. Il est proche du poteau de corner lillois, Junia Ito. Le japonais joue en retrait avec Fouquet qui trouve dans l'axe Jean Cajuste, il va lui remettre. Et on repasse derrière, désormais avec Younis Abdelhamid dans le rond central. Les Rémois ont manqué un petit peu de vitesse pour aller plus loin et provoquer une situation dans la surface lilloise sur cette contre-attaque. Et ils ont récupéré le ballon, les joueurs de Paulo Fonseca. C'est Lucas Chevalier dans sa surface. Il joue avec Thiago Diallo. Assez inoffensif pour l'instant les Rémois dans cette deuxième mi-temps. Ils s'étaient créé plusieurs occasions en première, là ils ont du mal. Et voilà, peut-être sur cette récupération haute là. Et non, c'est reperdu. Adamounas qui va pouvoir se projeter et provoquer. Il passe le rond central. Il trouve Ismaili en zone A. Ismaili qui va déborder à gauche, qui rentre dans l'axe, qui trouve Jonathan David. Le relais avec Bamba à l'entrée de la surface. La talonnade, c'était un peu trop audacieux là peut-être de Jonathan Bamba. En tout cas, difficile à réaliser. Bonne idée, mais difficile et c'est perdu. Les Rémois peuvent repartir là-bas en zone B avec De Smet. De Smet avec Van Bergen sur le côté en zone C, le long de la ligne de touche. Il rentre à l'intérieur, l'attaquant rémois. Mais le bon retour de Benjamin André pour le pousser à reculer. Elle joue en retrait. Le ballon va du côté de Thomas Fouquet en zone D. Mais Ismaili tout de suite presse sur lui. Et c'est Rémi Kabela qui va toucher ce ballon. Mais c'est toujours dans les pieds de Thomas Fouquet en zone D. Le stade de Reims qui trouve Junia Ito. Dans cette zone D, il se rapproche de l'axe, mais le ballon est récupéré par Thiago Diallo. Ouais, ou plutôt encore perdu par Julien Ito qui a du mal à réaliser une bonne partie là, qui a plutôt de grosses difficultés pour se montrer offensivement. En tout cas, Ismaili qui va retrouver Rémi Kabela. Il est pris par le défenseur Rémois Agbadou, mais ça fait une touche pour Ismaili qui lui est aussi très solide, côté gauche lillois, qui fait très bien son travail dans cette deuxième mi-temps dans ce match. Jusqu'à présent, les défenseurs lillois dans les 30 derniers mètres, ils parviennent presque toujours à désamorcer les attaques rémoises. Et comme vous l'avez dit, Junia Ito décevant ce soir. Lui qui est le maître à jouer cette saison du stade de Reims. Il sort aussi d'une très bonne Coupe du Monde avec le Japon. Ils ont atteint les huitièmes de finale. Ils ont été éliminés par la Croatie au tir au but. Mais attention, Jonathan Bamba lance Jonathan David en zone A sur le côté. On joue en retrait avec Benjamin André au milieu de terrain.
Encore une fois, l'intelligence de jeu de Benjamin André qui renverse de la zone A vers la zone B avec Diakité. Et on peut trouver des solutions tranquillement au milieu avec Alexandro Ménan. Alexandro avec Ismaili en zone A qui prend son temps. Voilà, les Lillois qui gèrent. Ils ont l'avantage. Toujours 65e minute de jeu désormais dans ce match. 1-0 pour le LOSC, but de Jonathan David. Ici, au stade Pierre-Mauroy. Ballon dans les pieds de Lucas Chevalier dans sa surface. Il joue avec Thiago Diallo à côté de lui. On repasse par Lucas Chevalier. Plein axe, toujours dans la surface. Peut prendre son temps. Les attaquants rémois ne viennent pas presser sur lui. Il choisit d'allonger vers Jonathan David en zone A. Le ballon va être un petit peu long et ça sera une touche pour le Stade de Reims. Ballon désormais dans les pieds de Matoussi. Ouais, il joue en retrait avec Agbadou. Thomas Fouquet sur le côté en zone A. On repasse par l'axe. Jens Cajuste va orienter le jeu du côté de De Smet en zone C. On repasse par Cajuste dans l'axe. Il peut désormais trouver Thomas Fouquet en zone D, mais c'est un petit peu long. Mais il tente depuis son entrée en jeu Cajuste de changer le jeu, d'orienter, d'allonger sur les latéraux. Ouais, j'allais dire justement qu'il faisait une entrée intéressante Cajuste, hein, voilà, par sa finesse technique. Il oriente bien à droite, à gauche, ballon court, ballon long. Là, cette fois-ci, il a tenté une transversale un peu trop profonde, mais il avait tout réussi jusqu'à présent. Et voilà, le jeune milieu suédois fait en tout cas une bonne entrée. Et il peut faire peser le danger sur la défense lilloise. Exactement, et il est très intéressant puisque si les Lillois ne pressent pas sur lui, il a cette capacité pour allonger. Et autrement, lorsque quelqu'un sort sur lui, eh bien, il a aussi cette capacité d'élimination balle au pied. Les Rémois avec le ballon, justement, c'est Jens Cajuste dans le rond central. Il élimine Adamounas d'un petit pont avec un petit peu de réussite. Et là, il écarte en zone C pour Van Bergen. Bergen qui n'a pas de solution, qui ressort sur Cajuste là-bas en zone C. On va retrouver Abdelhamid au niveau de la ligne médiane qui va rechercher son latéral gauche. Et puis Matoussima et Abdelhamid qui va ressortir. Attention vers son gardien, pressé encore une fois par Cabella. Cabella toujours très très généreux dans l'effort et on repart avec Diouf dans la surface quand même. Est-ce qu'ils ont tout à refaire, tout le terrain remonté. Ouais, comme vous l'avez dit, les attaquants lillois sont toujours présents pour faire les courses défensives et pousser les Rémois à jouer en retrait. Ismaili joue la touche en zone D avec Alexandro. Il passe par son gardien Lucas Chevalier dans la surface. Ouais, Alexandro aussi intéressant dans sa rentrée, sobre mais efficace. Il remplace bien José Fonte. Ça peut être une option peut-être à plus long terme dans la défense lilloise quand on sait que José Fonte cette année a beaucoup de mal à enchaîner des matchs, en tout cas à faire des prestations solides. Alexandro là peut se poser en remplaçant idéal du Portugais. Et le ballon pour le Stade de Reims avec Cajuste plein axe à une trentaine de mètres. Débute lillois, balle au pied. Il tente de jouer long vers Juniaito, mais elle est ratée celle-ci. Ce ballon long de Cajuste. Les Lillois peuvent se relancer directement avec Jonathan Bamba en zone D. Il joue avec Angel Gomez. Ils vont relancer tranquillement. Il repasse par Alexandro. Ouais, le LOSC un peu plus coupé en deux là en cette seconde partie de deuxième mi-temps. On voit que les attaquants ont plus de mal à faire les efforts pour revenir et les défenseurs à suivre les attaques. Et voilà, les Rémois qui s'hardissent là, qui tentent un contre avec Van Bergen qui fait la course à gauche, qui va être servi. Et c'est un peu long pour lui dans la surface. Il n'est pas trouvé par cette passe en profondeur. Mais attention, le Stade de Reims qui est toujours là. Il n'y a seulement qu'un but d'écart, 1-0. 68e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et Cabella, il est lancé, on entre dans la zone B avec Adamounas désormais le long de la ligne de touche, il rentre intérieur sur son pied gauche, il va jouer en retrait avec Thiago Diallo. Alexandro désormais, Angel Gomez dans le rond central, le milieu lillois joue avec Benjamin André, toujours dans le rond central, il écarte en zone B. C'est Adamounas, il tente de jouer devant lui avec Rémi Cabella, il a toujours le ballon Adamounas. Il joue avec Rémi Cabella, toujours dans cette zone B. Le centre de Cabella, capté sans problème pour Diouf, un petit peu raté ce centre en retrait du Français. Ouais, justement, pas suffisamment en retrait. Le centre trop sur le gardien dans les 6 mètres qui
pu tranquillement s'en saisir Yevan Diouf. Et voilà les Rémois qui vont pouvoir repartir. Mais attention, mauvaise relance. La Bamba qui est trouvée seule en zone A à 25 mètres des buts avec Jonathan David qui va trouver à droite Ounas qui va rechercher en profondeur. Jonathan Bamba la frappe. Oh, ça passe juste à côté. Énorme occasion lilloise là. Aïe 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 aïe, Adam Ounas qui avait trouvé d'un subtil intérieur du pied là au-dessus de la défense dans la profondeur Jonathan Bamba et qui a un peu raté son plat du pied là. Il n'a pas ni enroulé ni frappé ni mis suffisamment de puissance et ça passe à un bon mètre du poteau gauche de Yevan Diouf. Mais voilà, grosse alerte sur le but Rémois. Ah oui, c'était une merveille de petit ballon piqué déposé par Adam Ounas. Il était dans la zone B juste devant la surface. Il est passé par-dessus les défenseurs pour trouver Bamba dans cette surface en zone A légèrement excentré. Comme vous l'avez dit, ce plat du pied un petit peu écrasé, mal assuré, qui passe à côté du but de Diouf. Alors que le Stade de Reims prépare 3 changements. Ouais, un triple changement là avec Maxime Buzy, Dion Lopi et Harbert Zenelli qui vont faire leur entrée sur la pelouse. Alors que du côté lillois, c'est Alan Virginius, le jeune attaquant. Numéro 26 du LOSC qui va entrer peut-être à la place de Jonathan David. On le voit se diriger vers le banc, le buteur. Est-ce que c'est lui qui va sortir? Oui, c'est bien lui. Il semble que oui. Lui, voilà l'ovation du stade Pierre-Mauroy pour Jonathan David, son buteur canadien qui a réussi son retour à Pierre-Mauroy aujourd'hui. 71e minute, on entre dans la 71e minute et le LOSC mène toujours à 1-0 grâce à cette réalisation en première période du Canadien Jonathan David. Et Will Steele aimerait impulser un peu plus d'allant offensif à son Stade de Reims qui peine à se créer des occasions dans cette seconde période. Ils en avaient eu en première, les Rémois, notamment une reprise de Junya Ito et une tête manquée de Noah Holm. C'est un petit peu plus compliqué depuis le début de la seconde période. On a Matusiwa et Von Bergen qui sont sortis côté Rémois. En tout cas, ouais, Will Steele qui va tenter d'impulser une nouvelle dynamique là pour cette fin de match. Voilà, lui qui est un tout jeune coach, 30 ans seulement. Il était entraîneur adjoint d'Oscar Garcia au début de saison. Oscar Garcia limogé, il a pris la tête de l'équipe. Il n'a toujours pas d'ailleurs ses diplômes officiels de coach, mais en tout cas très apprécié dans le vestiaire. Et les Rémois qui restent sur 8 matchs sans défaite, on le rappelle, ça pourrait briser une belle série là pour l'instant, cette victoire du LOSC qui se dessine. Ouais, exactement, les Rémois vont très bien depuis l'arrivée de Will Steele sur le banc. Et leur dernière défaite, elle date du 18 septembre. C'était contre Monaco. C'était incliné 3-0, les Rémois. C'est parti avec le centre et c'est récupéré par Benjamin André qui va tenter de lancer Rémi Cabella. C'est bien intercepté. Mais ça revient sur Jonathan Bamba qui va, pareil, lui aussi trouver Virginius dans la profondeur. C'est repris par la défense rémoise qui va ressortir avec Younis Abdelhamid en zone A. Le ballon pour Jens Cajuste, il va écarter sur le côté gauche. On trouve Zenelli en zone B. Le ballon repasse par Cajuste. Désormais dans le rond central, toujours avec le Stade de Reims. Junya Ito en zone D sur le côté, le ligne de touche. Il défie Ismaili. Il va jouer le 1 contre 1. Non, il joue devant lui. Le ballon un petit peu long vers Maxime Buzy. Ça sera directement en une sortie et un renvoi au 5,50 m pour Lucas Chevalier. Nouvelle offensive très mal jouée par le Stade de Reims et par Junya Ito. Vraiment en difficulté ce soir, le japonais. Ah, il a tenté de faire parler sa vitesse là sur Ismaili. On sentait qu'il pouvait passer, puis il s'est arrêté et tout simplement envoyé une passe directement en 6 mètres. C'est pour Lucas Chevalier qui va désormais tenter de trouver l'envers. Ounas, c'est récupéré par Abdelhamid. Sa bataille au milieu, André toujours. Avec maintenant Cabella qui va être cherché en profondeur, qui va être au duel avec Abdelhamid. Attention, il a la vitesse pour lui le français et il est bien repris là par Abdelhamid qui va même gagner la touche. Côté Rémois, ce sera une touche en zone B, tout proche du poteau de corner pour Thibaut De Smet. De Smet qui va chercher Dion Lopi derrière lui, qui va passer devant Adam Ounas qui fait faute. L'attaquant qui a défendu comme un attaquant là, sur cette action en tirant le maillot de son adversaire. Ils vont pouvoir se relancer. Les Rémois, c'est Dion Lopi. Avec le ballon, il écarte vers Agbadou en zone A.
Le central rémois allonge vers Maxime Buzy, c'est un petit peu trop long. Ballon directement sur Lucas Chevalier dans sa surface. Il relance court avec Thiago Diallo. Et les Rémois encore totalement inoffensifs dans cette seconde mi-temps. Aucune situation, aucune occasion. Lille qui est tranquille. Aurait pu encore une fois doubler la mise. Des occasions ratées par Zegrova, par Bamba encore plus récemment. Voilà, on va voir ce que va faire Lille de cette fin de match. Mais on sait qu'il y a aussi Momo Bayo sur le banc qui pourrait rentrer, qui a marqué cette semaine son premier but avec le LOSC. On a Virginius qui a fait une très bonne préparation pendant la Coupe du Monde. Et Adam Ounas qui est rentré. Bref, il y a du matériel offensif à Lille. On va voir ce que ça va donner sur cette fin de match. Il a touché Rémois cette fois. Noah Holm perd le ballon. C'est pour Thiago Diallo en zone C. Ballon conservé par Benjamin André. Il trouve Jonathan Bamba dans le rond central. Il a toujours le ballon, le français. C'est bien joué. Et il trouve Ismaili en zone A qui a du champ là pour avancer avec Virginius, son premier ballon à gauche qui va rentrer sur son pied droit. Il va chercher une solution. La passe pour Bamba est un peu forte. Le contrôle, mais Bamba réussit à la conserver tout de même. C'est Ismaili qui a la balle en zone A là, qui va provoquer, chercher le 1-2 avec Angel Gomez qui est toujours face à Thomas Fouquet. Ismaili maintenant à l'angle de la surface qui est trouvé. Ismaili qui va ressortir sur Thiago Diallo dans le rond central. On garde la balle, on conserve, on ne se précipite pas côté lillois. Et Adam Ounas maintenant est trouvé en zone B qui est en face à face avec De Smet. Qu'est-ce qu'il va nous faire l'international algérien? C'est ressorti avec Benjamin André et à nouveau Ounas qui va centrer. Ah, c'est perdu directement dans les bras d'Ivan Diouf. Et ils ont pris leur temps pour construire cette offensive les Lillois, mais le centre d'Adam Ounas a un petit peu manqué. Maxime Buzy sur le côté en zone A avec Junya Ito. Il a passé le milieu de terrain, il est en zone D. Il élimine Angel Gomez d'un crochet. Ito, toujours balle au pied, il va obtenir une faute, le japonais. Ouais, bien fait là pour le coup de la part du japonais qui a fait un très bon crochet, qui a pris son défenseur de vitesse et puis accroché. Voilà, coup franc pour Reims, mais on avance toujours très peu côté rémois. On va voir là avec Zenelli. Qui va trouver un relais, un débordement là-bas en zone C, attention c'est presque passé, et Benjamin André qui a encore une fois un retour excellent vraiment du milieu lillois, qui fait une nouvelle fois une très bonne partie, et c'est un 6 mètres gagné par Benjamin André. Lucas Chevalier va pouvoir se dégager. Voilà, défense et les milieux défensifs lillois qui sont très justes dans cette seconde période. Ouais, il gère vraiment cet avantage. Lille qui a pas forcément une possession outrageuse, hein, mais on sent l'équipe assez sereine toutefois et capable surtout de faire la différence rapidement. Voilà, Jonathan Bamba là, qui est trouvé en zone C, qui va pouvoir avancer. Il a du champ. Encore une fois, peut-être Adam Ounas sur sa droite. Voilà, qui est trouvé en zone B. Adam Ounas à 1 contre 1 et il va retrouver dans l'axe Angel Gomez, magnifique dans la surface, la remise pour Cabella. Bamba dans l'axe, Cabella c'est magnifique, et la frappe et l'arrêt magnifique de Yevan Diouf. C'était une très belle action collective lilloise, et là Yevan Diouf qui s'est quand même très bien interposé de son pied, parade du pied droit. Exactement, très belle parade après ce 1-2 joué en pleine surface par Rémi Cabella et Jonathan Bamba, et la frappe de Rémi Cabella, légèrement excentré du pied droit croisé, a été bien repoussé par Diouf, et ça donne un corner pour les Lillois, tiré sur le côté droit donc de la zone B vers la zone A. C'est Cabella, il va s'en charger, frappé au premier poteau, repoussé par Noah Holm facilement. Junya Ito pour la sortie de balle, il trouve Arber Zenelli au milieu de terrain, il rentre dans la zone C, il est face à Ismaili, il a Adam Ounas aussi qui a fait le repli défensif. Zenelli a toujours le ballon, il va pouvoir trouver Marshall Mounexi devant lui dans cette zone C. Proche du poteau de corner, Mounetsi, il trouve Zenelli en retrait, et très belle défense de Thiago Diallo. Ça peut donner un bon compte pour les Lillois, mais la relance est ratée par Thiago Diallo. Younes Abdelhamid au milieu de terrain va pouvoir relancer le Stade de Reims. Relance ratée de Diallo, mais encore une fois un excellent retour de la part du défenseur lillois, qui nous fait une partie très solide derrière. C'est franchement propre de la part de la défense lilloise. Exactement, il fait une superbe rencontre Thiago Diallo, et la sortie de José Fonte n'a pas déstabilisé l'arrière-garde lilloise pour le moment. Et bon relais à gauche avec De Smet qui s'avance en zone C, qui va peut-être pouvoir centrer, trouver une solution en retrait avec Zenelli qui laisse passer, magnifique pour Cajuste, la frappe, et voilà le but de Jens Cajuste, ça pend au nez des Lillois, et c'est dedans, magnifique.
égalisation de la part de Reims. Les entrants qui font la différence. Harbert Zenelli qui déborde, qui trouve en retrait Jens Cajuste qui frappe du gauche, une frappe légèrement déviée mais qui finit au pied du poteau lillois dans les cages. Ça fait un partout, le match est relancé. Ah, tout à fait, 79e minute et les Lillois ils sont rejoints au pire des moments, à 10 minutes, un peu moins de 10 minutes de la fin du match. Et une très belle action, comme vous l'avez dit, Zenelli il a réussi à rentrer dans l'axe pour trouver Cajuste en retrait. Et on l'a dit, Cajuste il a cette capacité à se projeter, à aller dans la surface, il est très vertical, que ce soit par ses courses ou son jeu balle au pied. Cette fois-ci ça a fait mouche, il a un petit peu de réussite avec cette frappe du pied gauche contrée. Il était dans la surface, légèrement excentré en zone C, cette frappe croisée du gauche contrée. Et Lucas Chevalier peut pas grand chose là-dessus, en plus c'est une frappe avec beaucoup de rebonds, donc très difficile à appréhender pour lui. Ça finit dans son petit filet. Nous sommes donc dans la 80e minute de jeu et désormais un partout au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois ont engagé. Et son tout premier but à Jens Cajuste avec le stade de Reims. Voilà, il ouvre son compteur pour permettre à Reims de continuer à y croire dans ce match. Tout est à refaire pour les Lillois qui vont devoir se projeter maintenant avec encore plus d'entrain là, pour cette fin de match. Exactement, et c'est vraiment dommage pour les joueurs de Paulo Fonseca puisqu'ils avaient la main mise tout de même sur ce match. Tout du moins ils maîtrisaient jusqu'ici les débats et là ils se font un petit peu surprendre. Angel Gomez tente d'allonger vers Virginius mais c'est facilement récupéré par Reims et Younis Abdelhamid. Ouais, Reims sur sa première occasion de la deuxième mi-temps qui fait mouche. Voilà, Zenelli là qui tente encore de faire la différence, qui passe, attention. Et il a fait faute là dans son duel avec Diakité, mais et Zenelli il amène de la percussion, il amène de la vitesse et tout simplement du danger là sur côté rémois. Exactement, et son attitude aussi, elle fait du bien au Rémois puisqu'il est vraiment engagé et il a beaucoup d'envie. Mais attention parce que les Lillois attaquent avec Rémi Cabella en zone B. Sur le côté, le centre vers Angel Gomez, un petit peu court. Le milieu lillois, ça va être repoussé par Reims. Marshall Mounexi, balle au pied, il trouve Noah Ohm devant lui. Très bonne intervention au niveau de Thiago Diallo. Et le ballon repoussé au loin par Alexandro. Ouais, ça revient sur 2 mètres là, mais les duels se font plus engagés là. On sent que la fin de match approche. Chaque équipe va essayer de faire la différence maintenant, mais les Rémois n'ont surtout pas dit leur dernier mot. Ils vont essayer de profiter là, de cette bonne période, ce temps fort, tout simplement. Lille fait le dos rond, mais Lille a plié sur ce but. Exactement, un petit peu surpris les Lillois et ils ont Benjamin André qui est aux 20 mètres devant la surface. Il joue sur le côté en zone A avec Jonathan Bamba. Ballon bien récupéré par Junya Ito, très bon retour du japonais. Mais il va perdre malgré tout ce ballon au milieu de terrain. Encore un ballon perdu là de Junya Ito qui met de la volonté, hein. C'est pas ça qui lui manque, mais c'est beaucoup de précision technique ce soir qui lui font défaut. Voilà, en tout cas la différence est venue de la gauche, de l'autre côté. Et ça repart pour Lille avec Jonathan Bamba, encore une fois qui est intenable hein, dans cette fin de match, comme depuis le début du match. André, Bamba, ça combine bien au milieu, voilà, et Angel Gomez qui va tenter de trouver Adamounas là-bas en zone B. Hein. Adamounas qui va pouvoir se présenter face à 2 mètres, un contre Adamounas qui rentre sur le pied gauche, le centre, c'est fort et c'est repris par Yeven Diouf. C'était vicieux là, ce petit centre à ras du sol très fort. Personne n'est venu couper la trajectoire. Exactement, ouais, ce centre au premier poteau, toujours qui a un petit peu surpris la défense rémoise et Cabella était un peu court pour le reprendre. Et Junya Ito à la balle désormais, il la perd instantanément le japonais. Angel Gomez en zone A, il écarte avec Jonathan Bamba, il entre dans la surface rémoise. Bamba, il tente d'éliminer Agbadou mais le central rémois défend très très bien en restant debout et repousse ce ballon en corner. Un corner donc sur le côté gauche de la zone A vers la zone B. C'est Adamounas qui va s'en charger. Ouais, les nordistes qui poussent là, qui vont tenter de faire la différence en cette fin de match. On a vu Alexandro glisser un petit mot à Adamounas, le tireur de ce corner. Est-ce qu'une combinaison est prévue ou pas? En tout cas, voilà, les grands sont montés, les défenseurs sont montés côté lillois. Ils l'appellent au second poteau. Et c'est encore une fois tiré au premier. Bafodé Diakité a pu mettre sa tête, mais c'est directement en 6 mètres pour Yevan Diouf. Alors que Timothée Weah s'apprête à faire son entrée côté lillois. Il y aura André Gomez également. C'est un double changement là à Lille. Est-ce qu'on a qui va sortir le numéro
18 Lillois, c'est Bafodé Diakité, donc un changement plutôt offensif là, même très offensif de la part de Paulo Fonseca. Il n'a pas froid aux yeux, il veut faire la différence. Il assume ses ambitions, on l'a dit hein, en avant-match, le LOSC veut tenter de trouver le top 5, de grimper à la 5e marche du classement en gagnant ce match. Pour l'instant match nul, ils n'y sont pas. Donc voilà, Paulo Fonseca qui veut tout simplement remporter ce match. Et côté rémois, Andrew Gravillon va faire son entrée. Will Steele donne des consignes dans sa zone technique. Andrew Gravillon, il va remplacer le numéro. Il y a un petit problème avec 25, c'est Thibaut de Smet qui va sortir pour Gravillon. Et on a Angel Gomez et Bafodé Diakité donc qui sont sortis, remplacés par André Gomez. Et les Rémois ont relancé. Diouf dans sa surface avec Abdelhamid. 85e minute, il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans ce temps réglementaire et un partout entre le Stade de Reims et le LOSC. Ballon vers Junia Ito en profondeur dans la zone D. Il réussit à le toucher en premier. Alexandro intervient, il l'a coupé. Monsieur Wattelier estime qu'il y a faute et carton jaune pour Alexandro. C'est un coup franc très intéressant pour Reims dans la zone D. Excentré un petit peu devant le coin de la surface. Harbert Zenelli s'est saisi du ballon. Ouais, carton jaune, je ne sais pas si c'est pour la faute ou pour la protestation derrière, un peu véhémente là de la part d'Alexandro, mais en tout cas, il a tenté de remettre la balle à son gardien, mais Ito allait très vite. Voilà, il y a toujours très très grosse vitesse et très grosse volonté dans cette fin de match, le japonais. En tout cas, ça donne un coup franc ultra intéressant à tout pile à l'angle de la surface, en zone D. Harbert Zenelli, de sa patte droite, va pouvoir tirer un coup franc en sortant. Et il y a du monde là, juste devant les 6 mètres de Lucas Chevalier, ça peut être très dangereux. On a Jens Kajus qui est tout seul au second poteau. À voir si une combinaison se prépare. Un seul joueur dans le mur lillois, c'est Adamounas. Monsieur Wattelier discute dans la surface. Il essaye d'éviter les accrochages entre Lillois et Rémois. Ça y est, il va siffler. Herbert Zenelli va pouvoir jouer ce coup franc. C'est frappé directement et capté sans aucun souci par Lucas Chevalier. C'était totalement sur lui. Il va relancer avec Benjamin André qui trouve Adamounas en zone D. Benjamin André s'approche du rond central. Il rate sa relance. Et main en milieu de terrain de la part de Marshall Mounexi. André Gomez pour son premier ballon qui va pouvoir jouer avec Thiago Diallo. Le temps presse pour les Lillois. Kabela, Ounas, on a Timotiwa qui joue même latéral droit, piston droit. C'est voilà, l'équipe très offensive du LOSC pour cette fin de match. Il va falloir mettre ce deuxième but là. Tout à fait. Et en première partie de saison, en raison de plusieurs absences, Timothée Weah avait déjà joué sur ce côté droit, que ce soit en tant que latéral ou que piston. Il réédite l'expérience, Paulo Fonseca. On sait que évidemment l'entraîneur portugais, il n'en est pas à son coup d'essai. Il aime bien replacer des joueurs, tenter des coups tactiques comme cela, et ça marche plutôt bien cette saison. On a parlé d'Angel Gomez tout à l'heure. Attention, par contre, pas de faute sur Kabela, les Rémois qui vont pouvoir repartir. Et non, c'est repris avec Weah justement pour son premier ballon, avec Adamounas en zone B là-bas, qui va trouver Kabela dans l'axe. Kabela qui est peut-être fauché, non, pas de faute, ça joue avec Adamounas à l'entrée de la surface, le crochet, magnifique la passe pour Weah et la belle sortie de Diouf. C'était un tout petit peu long cette passe d'Adamounas, mais encore une fois très malicieuse de la part d'international algérien. Ouais, dommage, ça manque un tout petit peu dans le dosage de précision, mais l'idée était encore très bonne de la part d'Adamounas, alors qu'Herbert Zenelli était au duel en zone C, mais ça a été récupéré grâce à un énième retour de Benjamin André. Ouais, toujours partout le milieu lillois, et là maintenant André Gomez va chercher long en zone A vers Jonathan Bamba, et c'est bien touché de la part de Gravillon. Une toute petite déviation qui a fait douter Bamba, qui a perdu la balle, et donc ça repart avec Abdelhamid pour son gardien Yven Diouf. Diouf allonge, ça va être sur Bafodé Diakité qui dégage de manière un petit peu hasardeuse de la tête, et Marshall Mounexi va récupérer ce ballon dans l'axe
Ah, mais Ouais, c'était justement un peu perturbé là par cette position. Il n'a pas l'habitude, il a tenté de dégager de la tête, mais pas facile pour lui. Voilà, il va surtout apporter offensivement l'américain. ouais, pardon, évidemment, Bafodé Diakité a été remplacé il y a quelques minutes. Alexandro en zone A, il tente de lancer Ismaili, bien couvert par Andrew Gravillon. Il va même obtenir la touche, le défenseur rémois. Alors qu'il y a un Lillois au sol, c'est Alexandro. Il va se relever, il a peut-être pris un petit coup. Il est au duel déjà face à Noah Holm. Ballon toujours dans les pieds rémois avec Agbadou désormais qui allonge directement vers Alexandro en zone D. Et Alexandro qui lui aussi envoie là. La qualité technique fait défaut là dans cette fin de match, mais voilà, les Lillois qui peuvent repartir. Attention Diallo. Ah, et bien contrôlé encore une fois. Il peut retrouver André Gomez qui lui va peut-être poser le ballon avec Ismaili. C'est fait en zone A. Ismaili qui a du champ en zone A pour provoquer avec Ito. Kabela, André Gomez dans l'axe au 25 mètres. Il trouve Benjamin André. On se décale. Mais non, côté droit en zone B là-bas avec Timothy Weah, Diallo. Les Lillois qui ont pris totalement possession de la moitié de terrain rémoise là. On retrouve Kabela en zone A. Ça ressort sur Alexandro pour trouver un relais avec Jonathan Bamba. Attention, il est pris à deux là par les Rémois. Et voilà, il perd la balle. Attention, le compte pour Andrew Gravillon. Gravillon, il a vu Zenelli dans l'axe, il serre son attaquant. Zenelli devant la surface, la frappe. Elle passe à côté du but de Lucas Chevalier. Il était au 20 mètres, très légèrement excentré en zone D, donc sur le côté droit. Et sa frappe est passée à côté, une frappe croisée du but de Lucas Chevalier. Alors qu'il y a 3 minutes de temps additionnel ce soir. Ah ouais, mais sacré frisson là, passé dans le dos des supporters lillois. Ah, la frappe de Zenelli était pure, hein, elle passe à quelques centimètres seulement du poteau. Ça aurait pu faire correction là pour les Lillois, mais ils repartent. Attention avec Ismaili à gauche qui retrouve Kabela. Kabela 1 contre 1, Kabela le relais. C'est bien joué avec Ismaili et c'est perdu encore une fois. Les Lillois qui s'empalent un peu là sur les champenois. Et Adamounas qui repart et qui est bien repris par la défense rémoise. Ce sera une touche pour Lille en zone B aux 20 mètres environ. C'est Timothy Weah qui va s'en charger. Ouais, tout à fait, Timothée Weah joue avec Rémi Kabela dans cette zone B. Kabela combine sur le côté avec Adamounas. Ballon un petit peu raté par Kabela et possibilité contre-attaque pour le stade de Reims. Attention, on cherche Junia Ito sur le côté en zone D, mais ça va être intercepté. Bon retour d'Alexandro. Nouvelle contre-attaque très mal jouée par les Rémois. Ouais, le public lillois là qui s'impatiente, hein, qui veut voir ses joueurs partir à l'abordage un peu. Ils se font un peu lents là pour sortir du camp, mais voilà, c'est fait avec André qui trouve lent, mais on se précipite peut-être un peu du côté de Lille. On veut chercher long très vite, mais on a du mal à construire. La construction est un peu à l'arrêt et ça se fait un peu voilà, à l'abordage en cette fin de match. Bon, avec Ismaili dans la zone A. Ismaili qui va obtenir une faute, un coup franc intéressant pour les Lillois. Dans la zone A, juste devant l'angle de la surface. Ouais, très intéressant ce coup franc. Ismaili qui s'est encore projeté. Il apporte tout le temps le latéral brésilien, hein, son allant offensif. Là, il a été percuté. Il trouve un bon coup franc et c'est Adamounas qui va s'en charger avec son pied gauche. Il y a tous les Rémois dans la surface pour défendre. Évidemment, ils veulent prolonger leur série d'invincibilité. Les Lillois veulent mettre ce deuxième but. Exactement, 2 joueurs rémois dans le mur, Junia Ito et Harbert Zenelli. Adamounas va pouvoir centrer. Ballon repoussé par Diouf. C'était dans les 5,50 m du gardien rémois. Ça va aller jusque de l'autre côté en zone B. C'est une touche rapidement jouée par Kabela avec André Gomez. Il centre, ballon contré par les défenseurs rémois. C'est repoussé difficilement. Timothée Weah avec Ismaili dans le rond central. Ballon toujours dans les pieds lillois. Ouais, Timothy Weah là-bas en zone B qui va trouver André Gomez dans l'axe. Kabela, le relais. Kabela qui est pris là un peu accroché, mais il peut toujours avancer et transmettre à Ismaili en zone A. Ismaili qui retrouve dans l'axe André Gomez qui est le métronome là depuis qu'il est entré. Il va trouver Timothy Weah là-bas dans l'axe de la surface, dans l'angle, et c'est totalement raté de la part de l'Américain. Il a voulu remettre ce ballon dans l'axe en le reprenant le ballon de volée, mais c'est directement en 6 mètres. Will Steele et Paulo Fonseca sont tous les deux debout. Il reste plus beaucoup de temps dans ce match. Et c'est même la fin du match. Monsieur Wattelier
désigne la fin de la rencontre. Un partout ce soir entre Lille et Reims. Lille avait la main mise, ou en tout cas pensait l'avoir. Ils ont raté beaucoup d'occasions de break et finalement Reims en a profité pour égaliser et aller chercher un 9e match consécutif sans défaite en championnat. Ouais, exactement. Les Lillois qui peuvent s'en mordre les doigts, pardon, sur cette fin de match. Ils ont eu vraiment toutes les occasions. Zegrova 2 à 3 fois. Jonathan Bamba également. Et puis finalement, c'est Jens Kajust qui vient égaliser. Un partout, d'où l'énervement des Lillois avec quelques sifflets là, attendus à la fin du match. Pas la meilleure des reprises pour cette année 2023 côté Lillois qui reste scotché derrière les 5 premiers du classement. Il va falloir cravacher encore pour aller chercher l'Europe. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les antennes d'Asa France. Vous pouvez retrouver ce match sur nos antennes sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner même si vous le souhaitez. En tout cas, c'était un plaisir. Merci Axel. Bah, merci à vous Louis, et le prochain match commenté par Asa France, ça sera dès dimanche le 8 janvier en Coupe de France cette fois-ci, Lille 3. Et oui, retrouvez-nous ici à la Décathlon Erana, le stade Pierre-Mauroy dès ce week-end. Allez, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.